vais enlever mes écouteurs avant. Oui, ça va mieux pour les gens qui nous écoutent en vidéo. Non, aujourd'hui, on n'a pas de vidéo parce que Max, il aime plus ça faire des podcasts. Fait que peu à peu, il réduit. Là. Le Mani va dire on va juste prendre un micro à la gang. Pour tout le monde. Hey, je faisais du téléroman. Fais-en un tout seul. Je vais être là la semaine prochaine. Pour faire ma suite. Je vais juste répondre à tes questions. Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred jase de vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred jase de vue? Je pense. Oh, non, on le pense plus, on le sait maintenant. On l'a appris. C'est oui, Max et Fred, jase de vue. Yes. 5 heures de répétition dans le miroir, puis je l'ai eu. Oui. À matin, là. Moi, je le répète dans la douche à tous les matins. Max et Fred, jase de vue. Max et Fred. Fred et Max, non? Non, Max et... Ils feront quoi donc? Ouais, c'est jase de vue. Justement, à la fin du dernier épisode, j'ai fait... Toi, t'es Fred, moi, je suis Max. Oui, ça! C'était pas voulu. C'était pas... Ça m'a fait Je suis juste con. J'ai fait comme, bon, ben, je suis rendu Fred, moi, ça a l'air. Oui. Oui, c'est commencé. Oui, on a commencé, chérie. Alors, on dit bonjour à la chérie de Fred. Bonjour! Pas de problème. D'accord. Ben là, t'en fais plus que du bruit, tu nous déranges, là. On va tout couper ça au montage. Je vais rajouter sa voix. Je vais au montage, là. Bonjour, les gars! Est-ce que je vous dérange? Exact, c'est ça. Oh oui, gars, on vient de l'entendre. Allô? J'ai même pas cette voix-là. C'est moi la blonde à Fred? Je t'aime, chérie. Moi aussi, je t'aime, chérie. Là, tu vas rester une couple d'heures après le podcast, le temps qu'elle se défâche, là. Tu vas pas m'abandonner ça. Non, je sais. Si elle est partie chercher le balai, même te taper. Bon, j'ai complètement perdu le fil de ce qu'on disait avec ça. Ben, on disait rien. On a starté le podcast. Fait que on va parler de quel beau film, garçon. Oui, écoutez, là, on avait juré qu'on ferait pas juste des vieux films de marde. Puis du Schwarzenegger. Fait qu'on a choisi quoi? Un nouveau film de marde. Ah, je pensais qu'on avait écouté un flic à la maternelle. Ah oui, ça serait bon. Ça aurait été c'est comme c'est un vieux film de marde avec Schwarzenegger. Non, pour vrai, on a écouté Borderlands. Puis un flic à la maternelle aurait été 100 fois meilleur, là. C'était pas bon. Je m'excuse. Spoiler, tout le monde, personne ne savait là, que Borderlands, c'était pas bon, là, mais c'est pourri. Non, c'est fucking bon, man. Oh, de quoi tu parles? T'es juste un contrarien. Un contrarien. Un contrarien, c'est ça. Tu veux me contrarier tout le temps. C'était... Non, c'est super fantastique. Là. Les personnages sont là, l'ambiance est là. C'est un jeu à la... première personne, cel shading, ils ont fait un film comme un film avec un petit peu... Ils ont essayé de faire du cel shading clean. Et... Tu te crois-tu? Non. Non, hein? Je te regardais, je te fixe, là, puis... J'ai eu peur. Je pensais que tu allais chercher une palette aussi. J'ai comme arrêté de cligner des yeux pendant que tu faisais ça, là. J'étais comme mon tabarnak. On n'a pas dit que tu prenais cet angle-là. Là. Non. Moi, je suis le gars qui dit toujours que c'est bon. Je vais défendre... écoute, défendre Borderlands, là, bonne chance. J'aimerais ça. J'aimerais aimer ça que ça soit bon, là, mais c'est nul. Fait qu'on va commencer par le commencement. Chris, c'est bon? Ouais. C'est réalisé par Eli Roth, ou, comme je le lis mal dans ma tête chaque fois que je lis son nom, Eli Roth, mais je pense que c'est Eli. C'est pas Eli. Mais... Eli Roth. Et c'est E-L-I. Eli Roth, qui, pour ceux qui ont écouté des fans de films d'horreur, c'est le réalisateur de Hostel. Oui. Hostel 2, c'est aussi le réalisateur de Cabin Fever. Attends, Hostel, tu veux dire Hostel 1 et 2 ou juste Hostel 2? Non, Hostel 1 et Hostel 2. OK. Le 1, il était bon. Le 2, je pense que j'ai jamais écouté le Hostel 2. Ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Là. Je l'ai vu, mais c'est flou. Je me souviens pas de ce qui se passe. Je pourrais pas faire la différence entre le 1 et le 2, honnêtement. Là, ben le 1, c'est dans un bunker en Russie, en quelque part. Là. Le 2 aussi. En Serbie, peut-être, ou un pays louche, là, que c'est pas clair de quelle langue il parle. C'est ça, il a réussi à réaliser Cabin Fever, ceux qui ont vu ça, la gang de jeunes qui s'en vont dans le bois, puis qu'il y a une espèce de virus. Moi, j'avais bien aimé ça, ce film-là. Là. Une espèce de virus qui ça a l'air c'est monté ou réalisé comme un film de tueur, tu sais, à Jason ou whatever, mais finalement, il meurt tout d'un virus dans l'eau. Fait qu'il y a comme
un niveau intéressant de différence. Mais comme après, tout ce qu'il a fait, c'est pourri. Fait que c'est peut-être juste un accident. Tu sais, ma fameuse théorie du singe qui peinture sur le mur, puis toi, tu passes en arrière, tu fais comme « Oh, c'est excellent! » Mais le singe, je sais pas ce qu'il fait. Là. Plus que j'écoute de films, plus que j'ai cette impression-là sur beaucoup de monde. Sur beaucoup de films? Ou... Sur beaucoup de réalisateurs, on va dire. Mais Cabin Fever, c'est pas celle-là que ils découvrent qu'en dessous d'eux autres, ils font des expériences avec des espèces de monstres, là, c'est pas ça? Non, ça, c'est Cabin in the Wood. OK. Qui est bon aussi. C'est un bon film, ça. Ben, je trouvais ça pas si pire jusqu'à temps qu'ils découvrent cette place-là. Là, tu fais comme, c'est quoi le rapport? Ben, il tease au début du film. Puis on dirait que c'est fait par Disney, là, les monstres, là. Ben, j'ai mis ça à la twist comme, justement, c'était la « Oh, une licorne! » Tu te fais traverser par la licorne. Ouais, ça tue des licornes. Une méchante licorne. Fait que Borderland, ça met en vedette, je fais des guillemets, Cate Blanchett, qu'on connaît pour le Seigneur des Anneaux qui fait... Oui, mais c'est l'elfe, elle. L'elfe, c'est ça, que j'ai oublié le nom soudainement. Toi, tu es un nerd du Seigneur des Anneaux, tu sais ça, hein? Et Kate Blanchett joue ça va me revenir dans le podcast. Elle joue une fille. Oui, l'elfe qui donne... magique. Ouais, c'est ça. Sinon, il y a Kevin Hart qui joue dans toutes les comédies poches du monde. Oui, qui est un très, très... Finalement, j'ai voulu lui laisser une chance et qui est un très, très mauvais casting pour le personnage qu'il joue par rapport au jeu vidéo. Qui joue Roland. Qui joue Roland. Le jeu vidéo. Je l'ai pas dit, Cate Blanchett joue Lilith. Lilith, qui ça aussi est un mauvais choix. Un mauvais casting parce que... Elle est trop vieille. Écoute, c'est correct là, que les actrices âgées jouent encore, mais pas... un rôle de ton âge, là, c'est comme je disais tantôt, c'est quand Sylvester Stallone, à cette heure, il joue dans un film d'action, puis il bat les jeunes de 20 ans, puis tu y crois pas, là. Chris, c'est une personne âgée, là. Exact. Elle fait de l'ostéoporose, esti, là. Je veux dire, elle a des rabais quand elle va au restaurant, là. Ça passe d'autobus, ça coûte moins cher. Ça carte de l'âge d'or. C'est pas une jeune chasseuse de primes habile et whatever. Non, c'est ça, parce qu'effectivement, quand tu regardes, parce que là, moi, après avoir écouté Borderlands, ça m'a tellement déçu que j'ai retéléchargé le jeu sur ma console, puis j'ai recommencé à jouer pour avoir du fun, pour me remettre Borderlands plaisant dans la tête. Puis c'est effectivement ça, là, je veux dire, tu vois l'élite, là, direct en commençant, puis elle a entre 20 et 30, là. Tu sais, mettons dans les âges, là. Puis là, t'arrives avec Cate Blanchett. Kate, il y a quoi, 55 facile? 70 ans. 70 non, ans, je sais pas. comme Sylvester Stallone. Puis Arnold. Arnold, il est vieux, mais c'est ça, il croit plus non plus, Arnold, là, quand il fait des affaires de même. Là. Non, c'est ça. Puis... Elle est née en 69, fait que ceux qui sont bons en maths, faites vos maths. Mangez de la merde. Elle est pas si vieille que ça, Chris, c'est Magané. 69... Hey, excusez-nous, Madame Blanchett. Je sais pas, la chirurgie plastique était pas bonne. Je sais pas quoi dire, là. Je sais pas. Puis Kevin Hart, c'est ça, quand tu joues, quand tu vois Roland qui est un gars d'à peu près 6 pieds, tu sais, dans le jeu, il est supposé avoir 6 pieds. Puis une tourelle. Bâti, puis là, t'as Kevin Hart qui fait 5 et 2. C'est comme, je comprends pas. Puis là, tu me dis ça, puis je réalise, dans le jeu, là, Roland, il y a une tourelle. Toute sa gamique, là, c'est qu'il y a une tourelle robot qui tu drops à terre et qui fait des affaires. Là. Oui. Et où sa tourelle dans ce petit jeu-là? Il n'y a même pas de pseudo essayé d'imiter une tourelle. Il en lance même pas une à terre à un moment donné. Là. Non, c'est ça. Il n'y a aucune action tout le long du film. Il y a des poursuites en CGI. Oui. Ça, c'est malade. Malade. C'est fou, bérette. Sinon, il y a Jamie Lee Curtis et son décolleté qui est là-dedans aussi. Oui. Juste là, je sais pas si c'est dans son contrat de se montrer le clavage. Le clavage. Montrer c'est comme tout le corps a 70 ans, puis le clavage, il y a comme 30... Le cleavage, il y a comme 32 dans le milieu, là, juste ça. Boop. Ben, peut-être que c'est refait de faire de quoi, je sais pas. Ben, c'est correct, c'est juste... C'est correct. Je la connais pas bien. Cache ton décolleté, là. Mais non, ben, Tanis, elle a ça, là. Non, le personnage. Non, j'ai regardé, elle n'a pas. Non. Non? Non, j'ai checké. Tanis n'a pas. Elle a le même manteau que Jamie Lee Curtis, mais elle n'a pas de décolleté. Non. Hey. Ben attends, là, j'ai joué. Ah, ben, j'ai peut-être halluciné. Ça, t'as raison. T'as-tu des modes bizarres, là, avec des personnages tout nus, puis c'est ouais, ça, c'est pas... weirdo, c'est pas ça, Borderlands? Non. Avec le gun qui tire des pénis. Non, c'est pas... c'est pas dans la version originale, c'est un mode, ça. Ah! Sinon, qui c'est d'autre qui joue là-dedans? Écoute, le méchant est joué par Edgar Ramirez, que
qui joue Atlas, qui a rien fait d'autre. Fait que il a juste fait des personnages secondaires dans des séries poches. Ben, ça paraît parce que il est crissement secondaire là, dans ce film-là. Là. C'est loin. Il est zéro menaçant. Tu sais, un méchant, là. Moi, c'est un préjugé, là, mais quand tu me fais un méchant un petit peu joufflu, là, j'ai de la misère à prendre au sérieux. Mais Hey, t'as une petite face joufflue, là, j'ai le goût de te pincer la petite joue, puis faire Ouais. ça va bien aller, là, on va être correct. ouais, mais ils ont pris un méchant que tu sais même pas pourquoi il est méchant. Parce que Ils ont manqué. il fait fuck all. Tu sais, c'est pas comme dans le jeu, quand t'as le beau Jack, tu comprends Nasty là, de ils ce ont qui manqué le vient shot, puis de là. qu'est-ce qui arrive. Lui, tu le vois, il est là. Veux-tu aller sauver ma fille? Oui. À quoi ils ont pensé? On pourrait. J'y vais, t'arrives à la fin. Ah, je suis un méchant finalement. Quoi? Ben, on savait là, que c'était un méchant, là. Il était pas fin, là, je veux dire. On va y arriver, on va finir par parler du film. Ou on va juste parler du film, puis on va même pas le raconter. Ça On va se juste peut. bitcher pendant 45... À 45 minutes, on coupe le micro. En fait, on vous le dit tout de suite, si vous l'avez pas vu, Regardez-le garochez-vous pas. Ouais, c'est ça. C'est pas assez mauvais pour être le fun. Tu sais, il y a des mardes des fois que t'es comme crampé. Là, t'es comme, comment ils ont Oui. pensé? Comme- Pourquoi? C'est pas comme un Resident tellement... Evil, mettons. Mauvaisement bon. Oui, c'est ça. Tu sais? Ou ce que là, c'est exagéré. Là, c'est vraiment juste, on a essayé de faire un film basé sur un jeu ultra populaire, mais tout ce qu'on a réussi à faire, c'est décevoir les fans du jeu. C'est ininspiré. Dans le sens de pas. Il n'y a pas d'inspiration dans ce film-là. Oui. Là. C'est comme. Mais Il y a comme. C'est comme un Tupperware. T'enlèves, mettons, le brand Borderland, là, Ouais. puis c'est un Tupperware vide. Y a-tu été écrit pendant la grève des scripteurs, genre? Je sais pas, ça ressemble à ça. Faudrait checker se peut ça, parce que, écoute, ça n'a mon pas de Dieu. sens, là. Je pense Ils que utilisent ma aucun- fille de 14 aurait pu faire un meilleur synopsis et un meilleur scénario que ça. Là. Ils ont tous pris les bons éléments qu'ils auraient pu utiliser du jeu Borderland, puis ils ont tassé. Ouais. Puis ils ont où gardé ça le look gonne. visuel. Au moins, ils n'ont pas fait, c'est comme dans les films des années 90, ils prennent un jeu vidéo, puis on change tout, même le look visuel. Là, Ouais, tu sais. comme Mario Bros. Oui, comme Pas Mario. pas le film de 2000 Ouais, quelque pas- chose, là, celui de 80. Là. Oui, avec Tob Hopkins puis Showsbin qui fait Luigi. Ouais, c'est ça. Ben, je veux dire, c'était tout oubliable. Puis le Ben, film, ils ont même film le film Double Dragon, là, puis c'était aussi de la merde. Ben, là. c'était très de la merde, mais je m'en Tu sais. souviens encore de ce film-là, par Ah oui? exemple. Oh, ouais. Moi, je me souviens. Moi, dans mon cerveau, j'ai juste une boîte qui est comme les films de merde, ils ont juste des titres, j'ai pas Non, des non. acteurs. Mais tu vois, je pense Double Dragon puis Mario, le vieux Mario, on pourrait dire légitimement, oui, c'est un mauvais film qui peut être quasiment drôle à regarder. Ou peut-être Double Dragon. Ah, moi, j'aimerais ça les regarder juste pour comprendre. Parce que, tu sais. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, je t'avais muté vu que tu C'est quoi le problème? Fait que, oui, c'est ça. C'est quoi le problème avec? Mais non, je sais c'est quoi le problème avec. Là. Ça a été tellement expliqué au fil des années. Quand tu regardes les pires films de la vie de l'humanité, il est top 1, je pense. Là. Lequel? Mario. Mario? Non, pas Borderlands. Pas encore. Non, mais, Oui, il mais s'en vient. mais c'est ça la différence, parce que dans ce temps-là, tu te dis, OK, ils n'ont pas beaucoup de budget, ils se font dire de pas trop ressembler au matériel, puis partez, puis ils font une merde. Mais là, Borderland, ça ressemble au matériel, il y a une fuck tonne de budget, c'est comme 300 millions, là, ce film-là. Là. Ouais, mais Puis Jamie Lee Curtis, ça doit être 100 millions, ça? C'est ça. C'est quoi? C'est 50 millions de Jamie Lee Curtis, 50 millions... Non, attends, 20 millions Kevin Hart, 20 millions Kate Blanchett, 20 millions Showsbin. Finalement, il reste plus d'argent pour le film. Mais le gars qui joue Craig, là, il a dû être payé Non. genre 390 000. Là. Hey, le gars qui joue Craig, là, on peut-tu s'arranger que ça ne paraisse pas que c'est un voice-over quand il parle, Callis? Moi, là, tu sais, Darth Vader, là, en 478, là, Ouais. la voix, elle sortait de Darth Vader, on dirait, là, même s'il était pas là, tu sais. Même Mais si ça, le tu gars le dans sais, là, costume. c'est pas le gars dans le costume C'est ça. qui a fait la voix. Là. Mais quand tu regardes le film, t'as pas cette impression-là. Quand tu écoutes Craig parler, on dirait que c'est une voice-over qui filme un gars par rapport que c'est pas lui qui parle, là. Ouais. Non, c'est sûr. Non, Bouge il y un a- peu la il y a- tête quand il y tu a- parles, là. Je sais pas, là. Ouais, non, il n'y a pas grand-chose qui marche. Fait que, mettons qu'on commence là, par le film. C'est quoi son synopsis? Synopsis. Lis-moi ça, mon beau garçon. Lilith, une mystérieuse chasseuse de primes, est envoyée sur Pandora pour retrouver la fille d'Atlas, un puissant homme d'affaires, qui a juste 8 hommes puis 3 assistants, mais il est très puissant. Oui. Ça, c'est mon ajout au synopsis. Là. Ouais. Ben, techniquement, c'est tout mon synopsis. Fait que, hein? Mais Atlas, Hein? Atlas, eux autres, on les rencontre juste dans Borderlands 3, pour ceux qui ont suivi. Non, c'est eux autres, on les tue dans un premier aussi. Les gars dans l'armure, il n'y en a pas de ça? Ah, c'est vieux, les autres Borderlands. Ouais, non, je ça sais. fait longtemps. Là. Mais c'est ça, parce que la ville qu'ils décrivent, c'est la ville d'Atlas, là, quand ils vont tout casser. Là. Moi, je pense que c'est plus au courant de la mythologie de Borderlands que moi.
Oui, mais il faut que je me remette un peu dedans. T'es le contributeur numéro 2 sur le wiki de Borderlands, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est moi. C'est lui, qui écrit, qui délite vos posts puis qui réécrit. Ouais, j'ai réécrit, je fais non, ça c'est faux. C'est pas ça qui est arrivé. Tel dit dans le livre du développeur sorti avec l'édition spéciale, Lilith n'a pas que... Quoi? De quoi tu parles? Fait que, ben c'est ça. Fait que le film commence bien. Ça commence par une narration. Parce Oui, qu'il y a non, toujours mais- une hostie de narration Mais aussi, il au commence- début de ces films poches-là. Oui, mais je comprends parce qu'il faut que tu situes un peu les gens qui n'ont pas suivi le jeu. Mais je trouve que ça commence bien. L'effet est là dans le sens qu'il y a des. T'as l'impression qu'il y a des publicités partout, un peu comme dans un monde cyberpunk un peu ou très, très, très futuriste. Où tu as des projections vidéo pas en 3D, mais En hologramme? En hologramme, merci. Donc, ça commence super bien, là. Que ça, information, que ça nous dit que la technologie humaine est basée sur l'ancienne technologie des Iridiens. Ça nous dit ça dans l'intro. Hein? Tu l'as écouté, Oui. puis t'étais trop pris par l'image. Puis, Exact. Là, quand j'ai fait, l'image, elle me semble belle, puis elle semble le fun, jusqu'à temps qu'on voit Lilith pour la première fois. ouais. Tu Ah, sais mon comme, Dieu. oh my God. Oh my God. Le design du costume, les cheveux, là, je m'excuse, là, la petite perruque à Lilith, là, je vais revenir tout le temps, là, mais ils ont-ils acheté ça dans un magasin de costumes d'Halloween? Toi, tu fais des fixations sur des hosties d'affaires, pas rapport, Hey, câlisse. sa perruque, elle me déconcentrait tout le Je long. le sais, mais Chris, pendant qu'on a écouté le film, là, t'as pas fermé ta gueule du film à cause de ça. On a tout parlé pendant. On a écouté ça avec des amis, puis tout le monde a parlé pendant le film. Il a fallu que je le réécoute ce matin pour être capable d'en parler. Je me suis tapé c'est vrai. ce hostie de film-là 2 fois, puis techniquement 2 fois et quart, parce que qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé quand t'es arrivé chez nous? Moi, je t'ai dit, je me rappelle pas vraiment du film parce qu'on a parlé tout le long. Fait que tu l'as réécouté sur Speed. Oui, en jumpant des bouts, puis en jumpant les bouts, je disais, il est meilleur de même. Ouais, c'est ça. Fait que ça commence qu'on a Tiny Tina qui est dans une cellule. On sait encore fuck all pourquoi. Et comme la princesse Leia. Exact, c'est ça. Ouais, peut-être faut le voir comme un Star Wars 1. Ah ouais. On entend rire de l'autre pièce. T'as bien raison, c'est peut-être qu'il faudrait le voir comme dans... mais finalement, ça, Tiny c'est Tina, comme- c'est la princesse Leia. C'est comme peut-être manquer de ça. respect à Star Wars, là, mais en tout cas. Puis Craig, c'est Chewbacca. Puis Puis Roland, c'est... Roland, c'est Luke. Ben, je dirais pas Luke, là. Ben, il y a mettons, la scène de Luke, là. Roland, c'est Luke, puis Lilith, c'est Han Solo. Je dirais que c'est Han Solo. Non, mais dans le Roland. pas dans l'attitude. L'attitude rebelle, cool. Il essaie d'avoir Lilith, là, qui essaie désespérément d'être cool dans la vie. Là. Oui, OK, Lilith, elle, c'est Luke. Oui. Non, Lilith, c'est Han Solo. Parce qu'Han Solo, il essaie d'être cool puis badass. Non, Han Solo est cool et badass. Il essaye pas. OK, ben Lilith, elle essaye. Elle essaye, donc c'est plus comme Luke, parce que Luke, il essaye d'être comme son chumé. Je sais pas où ça s'en va, cette conversation-là. Là. Ben, ça s'en va qu'on va dire. Fait que là, on voit Tiny Tina qui est là, tout seul dans sa cellule, et il y a une alarme, et la porte, elle ouvre, et magiquement, on voit un gars avec un casque, un peu comme dans Star Ben Wars. oui, il fait la même affaire. Il enlève son casque en rentrant. Il enlève son respire casque. pas dans ce casque-là. Fait que là, il Oui, sauve... en fait, je pense que c'est un mix entre Star Wars et la comédie, là. Spaceball. Spaceball. Mais pas drôle. Oui, c'est ça. Sans l'humour. Ils ont oublié de faire ça. Fait qu'effectivement, parce que, tu sais, dans Spaceball, Darth Vader, il ouvre son casque, le mec, il fait que tabarnouche, on est incapable de respirer là-dedans. Casque noir. Oui. Un peu de respect, c'est casque noir. Je sais, je m'excuse. Ou Dark Helmet, peut-être en anglais. Je lis C'est un des pas- films que j'ai juste écouté en français, Oui, ça. moi aussi. Parce que c'est meilleur. Ben, il y a des gars qui marchent pas. Il y a un gag dans toute la patente Oh, qui il y en marche a pas. plus puis qu'un. Non. Il y en a un gag qui lequel? marche pas. Puis c'est quand il dit le radar est jammé. Ah, ça marche pas pantoute, là. The radar is jammed. Puis là, t'as de la confiture aux fraises Le qui coule du radar. le- En français, Le radar est en pleine déconfiture, mais pourquoi? Exact. Les déconfitures, nous autres, on n'utilise pas ça. Non, mais là- c'est le seul gag qui marche pas, mais le reste, ça fonctionne tout. Là. Oui. Je vais le réécouter. On va. OK. Ben, ça, on le réécoute, il faut qu'on en parle au Yeah! podcast. Je préviens tout le monde, il y a étrangement beaucoup de jokes de juifs là-dedans. Plus que je me souvenais. Oh, ouais.
dis pas des jokes. Moi, je vois pas que vraiment les références de ça. Je dis pas que c'est des jokes antisémites, parce que je pense en plus beaucoup. Tu sais, le réalisateur, il est juif et tout, mais c'est comme si c'était à une époque qu'un juif peut faire des jokes de juif, fait que c'est correct, là, mais des fois, c'est comme, je sais pas si. S'il faut que je l'explique à mon fils, je suis capable de l'expliquer sans avoir l'air bizarre, là. OK. Ben, je vais le réécouter pour essayer de voir les références, parce que je comprends pas. Il utilise Duridish, là. Il parle chaque fois qu'ils disent c'est une princesse Duridish puis tout ça, là. Ah, OK. C'est tout. Tu te rappelles juif, là, c'est tout des jokes de stéréotypes de juifs, là. Le roi Roland, s'il vous plaît, pouvez-vous ramener la Mercedes, s'il vous plaît? C'est mon cousin qui me l'a fait pocheter. C'est tout des jokes un peu de. Je dis pas que je suis d'accord avec ça, là, mais c'est ça la joke qu'elle se veut. Là, c'est ouais. Ben, man, tu m'apprends quelque chose à 44 ans, presque 45. Presque. Ouais. Fait que c'est un film nazi, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Non. Trop nazi. Non, je pense qu'il écorche bien d'autres affaires aussi, là, tu sais. Fait que c'est correct, mais. Fait qu'on voit le gars, c'est ça, il enlève son casque, il dit qu'il est pas capable de respirer dedans, et c'est Roland. C'est Kevin Hart de ses 4 Kevin pieds. Hart sur ses 5 pieds 1, qui est exactement la même grandeur que Tiny Tina. Il est un peu plus grand, là. Il a une demi-tête. Un quart de tête. Il filme en angle. Ouais, c'est ça, pour que ça ait l'air mieux. Pourquoi ils l'ont pas pris pour les Hobbits, Kevin Hart, qui aurait sauvé en effets spéciaux? Asti! C'est malade. Je sais pas. Et là, il sauve Tiny Tina, il prend par la main, il court dans un corridor, et là, paf! Ben non. Non. L'apparition de Craig. Oui. Qui défonce la porte avec son épaule. Il aurait pu se sauver. Pourquoi il a pas fait ça au début, Colis? Parce qu'il est con. Parce que je pense que le film il est peut-être pas bon. Ah, c'est ça. Ouais. On a dit tantôt je vais dire que le plus fort, script était de la je merde. pense que le film il est peut-être pas bon. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on peut le dire fort. Ouais. Il faut que j'essaie de garder mes volumes égaux. Ouais. Non, mais c'est pas comme dans Silo. Il n'y a personne qui nous écoute ici. Non. Fait qu'on est correct. On peut dire des choses. Il n'y a pas de petit point rouge qui va t'apparaître dans le front pour te faire tirer dans la tête. Il n'y a personne qui va faire ça. Ils se font pas tirer dans le silo. Ils les envoient nettoyer dehors. Non, je sais, mais je dis... Bye bye. Notre vrai monde. Là, arrête d'être dans le monde des séries puis des films, le Fred, bâtard. La vraie vie n'existe pas. Je refuse. La vraie vie est une simulation, tout le monde. À go. Hey, sérieux, c'est une simulation, là. Attends, je vais essayer de quoi? Contrôle Alt Delete. Non. Shift Escape. C'est pas toi qui contrôle la Shift simulation. Escape. Toi, t'es juste branché dans une bulle remplie d'eau dans ton cerveau. Puis, Contrôle Escape. Non, ça marche pas, je réussis pas à quitter. Fuck. Tu le vois, c'est ça. Puis il défonce ça, puis il se sauve, mais là, ça coupe là. Et on rencontre pour la première fois le dos. Attends, ils deviennent amis. Par exemple, Krieg et Roland et Tiny Tina deviennent instantanément un team. Non, mais de la manière qu'on le voit, Craig et Tiny Tina, ils ont l'air de déjà se connaître, puis d'être des amis, puis d'être ensemble. Oh, OK. Mais ils font parce que lui, il défonce la porte, puis il ramasse la petite tout de suite, puis il est comme « Oh, je m'excuse », puis tu sais, là, ils s'en vont. OK. Je vais donner au film ce qu'il y a. Il l'avait expliqué, ce bout-là. Je l'avais pas compris. Ah non, ils l'ont pas expliqué. Ils ont juste fait comme, quand t'arrives, Craig, il ramasse Tiny Tina, qui est comme tombé à terre, parce que quand il a défoncé la porte, on sait pas pourquoi, là, ça a fait une explosion quelconque. Puis Tiny Tina, elle a revolé un bout, Roland, il a revolé à l'autre bout, puis lui, il sauve Tiny Tina, puis il se pousse avec, tu sais, il l'a dans les bras, puis il se pousse avec, puis Roland, il y suit. Fait qu'ils sont un team. Ben, ils n'ont pas le choix de devenir un team, on les a forcés. Ouais, le scénario. Le scénario les décide que force. c'est un team. C'est ça. Alors là, après ça, on voit notre belle Lilith de dos qui amène sa prime, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est chasseuse de primes. Puis tous les chasseurs de primes, du Mandalorien à je sais pas quel personnage de Clint Eastwood, amènent sa prime au bar, prendre un petit drink, avant de la porter. Parce que, tu sais... Alors, éliminer le stress. C'est pas... Ouais, oui, c'est ça. Tu sais, t'es un gars attaché. Veux-tu t'en débarrasser tout de suite, aller te domper avant qu'il se sauve, qu'on te le vole, qu'il te stab avec une fourchette au bar, ou je sais pas, là. Ouais, on sait pas. Je sais pas pourquoi. Je serais un meilleur chasseur de primes que Lilith, je pense. Je suis capable aussi de faire mollement un backflip sur une table en tombant au bord. Là. Si on coupe tout de suite puis qu'on prend une autre scène, là. Je suis capable aussi. Si on raboute deux scènes, la scène où tu tombes puis la scène où tu roules. Tu vois ça, le nombre de... Tu sais, plus que de codes dans une scène d'action, là, plus tu fais, OK, c'était dur, puis il a fallu qu'ils ont pris un petit bout, là. Je suis correct là, que ce soit pas un grand plan séquence, mais là, 12 cotes... c'est quoi, c'est dans Taken 2 ou 3, là, Liam Neeson, il monte une clôture, puis il y a comme 9 cotes... Il monte la clôture, là, d'un bord puis de l'autre. Puis je pense qu'il y a 9 ou 12 cotes pour mettre de l'action dans un vieux monsieur qui escalade une clôture. Là. Sinon, c'est vieux, là. Il a eu son rôle, son brand d'acteur d'action tard dans sa vie, là, Liam Neeson. Là.
Même dans Ici- Tekken 1, il commence à être vieux. Là. Ici, mais lui, c'est pas un acteur genre pas néo-zélandais. Mais, Ouais, mais c'est pas des films d'action. Là. Il y a des affaires de comédie romantique ou de la liste de Schindler, genre. Ou des affaires. Non, mais tu sais. Comédie romantique, la Ou- liste de Schindler. Ouais, comme la liste. J'ai dit ou. Ou des affaires sérieuses comme la liste de Schindler. Tu sais, il faisait pas comme I'm gonna get you, motherfucker. Ouais, ouais. Troisième fois. Là. Chris, arrêtez de niaiser avec le gars. Là, ça fait 4 fois qu'il tue tout le monde. Là. Chiller, là. C'est comme John Wick. Ça paraît-tu que je veux parler de tout sauf du film? Ben, c'est parce que je pense que ils ont oublié de mettre de la viande autour de l'os. Et là, ils nous ont présenté l'os avec un petit peu de viande puis un petit filet de peau sur le C'est dessus. fini, il n'y a plus de viande. Puis après ça, toi, tu prends une bouchée, puis il n'y a plus rien à dire là-dessus. Fait que, mais on la voit, c'est ça, elle rentre au bar avec sa prime. Et sa perruque. Décroche, tabarnak. Non, je refuse. Et elle parle à la barman comme s'ils étaient des méga chummés, Oh puis oui, ça puis faisait c'est des amis, ça. siècles qu'elle allait boire là. Ben oui, mais là, je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. là. C'est normal. Là. Mais quand t'es un chasseur de primes ou une chasseuse de primes, t'es supposé comme jamais être vraiment au même endroit 1000 fois. Là. Non, ça, tu sais pas. T'sais, t'es là. pas chasseur de primes dans ton quartier, là, même tout le monde le sait. Là. Je veux dire, ils vont pas faire comme on passera pas dans ce quartier-là. Fred, c'est le sauveur du quartier. Là. Moi, je trouve dans toutes les mardes de ce film-là, là, c'est quand même la moins pire sur laquelle tu t'accroches. Là. Ce Toi, détail-là. c'était toi, c'était le petite perruque. Moi, c'est perruque, moi, c'est le c'était détail merde. de la fille, la barman, qui a carrément pas rapport. Fait que là, ils réussissent à faire une scène d'action qui pourrait être cool de façon vraiment plate. Là, les méchants abordent il y a des gars qui abordent Lilith. Mais ils font une scène Là, ils d'action donnent avec un- rien. Oui, mais c'est- Il y en a pas supposé d'avoir d'action. Les gars, ils viennent y demander, tu voudrais-tu prendre la prochaine prime de sauver la petite fille de notre boss qui est Atlas? Puis elle fait juste dire, je suis déjà occupé. Puis il tue la prime. Puis il y a une scène. Puis finalement, elle prend le deal. Oui, et voilà. Il tue la prime, puis il faut maintenant t'es libre. Elle bute 2 gars sur 3. Le gars d'Atlas qui parle, elle bute le gars d'Atlas. Lui, il prend le. Ils ont une espèce de collier, là. Ça aurait pu être drôle. Tu Holographique, vois, il là. y a un collier holographique qui met sur sa tête pour que le boss parle comme si c'était son corps. Exact. Ça pourrait être cool. Puis c'est même pas le fun comme scène. Oui, c'est ça. C'est où? Il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme dans ce film-là. Vous l'aurez entendu ici en primeur à Max et Fred Jazz de Vue. Il n'y a pas d'âme dans ce film-là. Ouais. On va se faire des t-shirts. Un autre t-shirt. Puis là, après ça, on a droit à quoi? Une autre narration. Encore. Là, c'est transition. Oui, parce qu'elle, elle s'en va sur. On est sur Pandora. Donc là, elle retrouve la navette de nos 3 autres compagnons. Roland, Krieg et petite Tina. Tiny Tina. Tiny Tina. Oui, mais avant ça, là, t'oublies le bout avec le meilleur Non, personnage. c'est pas de suite. T'es dans le désordre. Avant, on a droit à une narration de Lilith qui se traîne les pieds comme si elle se traînait les pieds 2 jours autour du site de Crash. Ouais. Elle parle à des mutants, pas des mutants, des enfants. Elle parle à tous des psychos. Puis là, après ça, elle se dit bon, ben, il y a personne. Je vais en prendre l'autobus. Là, elle rencontre le seul bon personnage ou le personnage qui a l'air, qui agit comme il devrait agir. Oui. Marcus, Marcus le vendeur de guns. et chauffeur d'autobus. Ouais. C'est une double job, ça a l'air. Pour les Vault Hunters, là, cette fois-ci, par Oui. exemple. Pas des chasseurs de primes. Ouais, là, il y a un gag drôle là, qui arrête pas de l'appeler, de partir les vidéos pour les Vault Hunter puis tout, comme dans l'intro du jeu. Exact. Puis elle s'ostine tout le temps qu'il n'y ait pas une Vault Hunter, mais Exact. ça finit là. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça le gag. finit là. Ça Exact. finit là. Drette ça. Puis le film arrête, je comprends pas, ça devient au noir puis on quitte. Le film finit comme... Non, c'est pas vrai. Ça fait que là, finit là. Lilith arrive à Firestone. Oui. Oui, c'est ça. Puis là, évidemment, là, tout le monde est mort, il n'y a pas personne. Tout le monde... Ouais, on mais peut pas payer de c'est comme, figurants. c'est là, comme ça s'il y avait coûtait eu une trop cher. bombe nucléaire qui était tombée là. Tout est arraché. Tout ce qu'il y a, c'est un avis de recherche pour Roland. Ouais. Que ça, c'est pas détruit. Exact. Elle trouve Tiny Tina. Jase avec. Non, pas tout de suite. Là, elle trouve Claptrap avant. Ça a l'air que mon Xbox nous annonce qu'il va bientôt se fermer. Dans 5 minutes. Ah non. Donc, c'est ça. Là, après avoir s'être rendu compte que Firestone, c'est vide, elle chill au feu de camp, parce qu'elle se fait un feu de camp. Il faut qu'elle reload sa save game ou je sais pas quoi. Ouais. Ça, c'est les bouts que j'ai sauté Ouais. tantôt. Là. Puis là, elle rencontre Claptrap, qu'on apprend que Claptrap est désactivé depuis 37 ans et s'est réactivé à son arrivée sur Pandora. Il est J'espère que chanceux. ça reviendra pas, ça, plus tard. Non. Fait que là, évidemment, Claptrap, qui est étrangement le meilleur personnage du film,
qui l'ont encore fucké parce qu'il est censé être gossant dans le jeu. C'est le personnage que j'aime le plus dans le film. Oui, mais il est gossant quand même. Ouais. C'est juste que les autres personnages sont tellement flat et inintéressants que lui, il est comme extraordinaire juste parce qu'il se passe de quoi quand il est là. Exact. Mais les deux meilleurs personnages de tout le film, c'est ça. C'est Claptrap, qui est un personnage secondaire quand même bien rattaché au groupe, et Marcus, qui est le personnage fucking secondaire de l'autre bout du monde, je pense qu'ils ont été obligés de ramener. Parce qu'il y a des scènes qui ont comme simili par rapport. D'après moi, ils l'ont ramené juste pour dire il est trop bon, il faut qu'on fasse de quoi pour que le film soit un peu bon. Là. Ah, c'est ça. J'ai regardé, le gars qui joue Marcus, c'est un nobody, là. On va le nommer. Byron Davis. Okay. Tous les rôles qu'il a, c'est comme tow truck driver, big guy number 2, barman. Oh, mais c'est pas vrai. Il a fait une affaire qu'on le connaît. C'est la voix de Dutch dans Red Dead Redemption. Le méchant de... T'as-tu joué à Red Dead? J'ai fait du cheval à Red Dead Redemption. Le chef du gang, là, Dutch. Ouais. Ben, c'est le gars qui joue Marcus là-dedans. OK. Je pensais que tu serais plus excité que ça, honnêtement. Là. Je suis un peu déçu. Là. Ah, ben, c'est parce que tu ne vois pas en dessous de la table. Là, je suis full excité. Ouh. Non, je veux dire, Red Dead Redemption 1, moi, mon souvenir de ce jeu-là, c'est que tu tires du gun puis tu fais du cheval. Le 2. Ah, tu m'as dit le 2? Oui, le 2. Oh, le 2! Ah, le 2, ben oui, j'ai bien plus de souvenirs. Non, pas vraiment. Oui, ça, c'est le gars que tu tues à ta ferme à la fin, là, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Ouais, je sais C'est qui. comme ton ami, mais pas ton ami. Ouais. C'est difficile, les relations de cowboy, ça a l'air. Et là, on était-tu rendu où il trouve Tiny Tina? Grâce à Claptrap qui analyse... grâce à Claptrap, une chance qu'il est là pour faire avancer le scénario, il scanne la photo de Tiny Tina, puis il peut la retrouver tout de suite comme ça. Ben Pourquoi oui. personne d'autre peut faire ça? Son radar. Je le sais pas. Il y a un GPS à Tiny Tina. Fait que là, il trouve Tiny Tina. Exact. Vu que tu veux y arriver, là, vas-y. Là. Ben oui, parce qu'il faut avancer le film. À un moment donné, on peut pas rester juste sur le début. Fait que oui, elle trouve Tiny Tina et là, une petite jasette, elle lui demande ton père m'a demandé de te ramener. Et là, Tiny Tina, ça, il tente pas. Fait qu'elle garoche des petits lapins bombes. Boom. Ce qui est cool, parce que c'est un peu comme dans le jeu. Là, oui, ça, c'est une scène qui me rappelait le film, le jeu. C'est une scène du film qui me rappelait le film. Ouais. Le jeu, qui rappelle le jeu, oui, c'est super. Et là, un coup qu'ils sont en train de se battre, t'as la commandante Knox qui débarque. Avec sa coupe de cheveux. Avec sa coupe de cheveux et son gang. Son gang de skaters volants. De skaters volants avec des autobus volantes, qui est vraiment très cool. Là, j'ai l'air d'avoir une obsession pour les cheveux. Là. C'est quoi cette petite coupe de cheveux-là, c'est quoi? C'est une autre perruque, Fred. Non, cette actrice-là, en plus, je suis sûr que c'est ses vrais cheveux. Là. Ils ont coupé, elle pleurait sûrement le matin là, quand elle s'assinait dans la pièce. Parce que Général Knox, il n'y a pas rapport. Là. C'est un monsieur... dans le jeu, c'est un gros gars qui a un cigare dans le DLC. Là. OK. Mais, dans le DLC de Tiny Tina. Non, Fort Knox. Ça a rapport avec son nom. C'est lui le boss du... c'est Knox quelque chose. Là. OK. C'est comme, il faut que tu attaques sa base puis voler son trésor. Là. C'est comme une joke avec le Fort Knox dans la vraie vie, là, qui est l'art américain qui est là. OK. Ben c'est ça. Ben moi, tu vois, merci de me le rappeler parce que ça, je l'avais complètement oublié ou zappé ou j'avais peut-être pas fait ce DLC-là. Et ça s'appelle faire de la recherche avant le podcast. Ouais, il y a ça c'est le bout de l'oublier. Ouais. Moi, j'étais à la recherche. J'ai fait des recherches, moi, mais pour un travail. Ouais, c'est ça. C'était un peu différent. Et là, pendant qu'ils se font viser avec le super fusil de la commandante Knox, eh bien, elle vient pour les tuer. La seconde qu'elle vient pour peser sa gâchette, qui rentre pas du côté gauche de la caméra, le char de Roland. Roland les sauve. Il arrive, il ouvre la fenêtre, il ouvre la porte, puis il crie « Ouais, je te laisse tout seul 15 minutes, puis c'est ça, t'es dans la marde, rentrez dans l'auto. » Puis il se pousse et il s'ensuit une course-poursuite. Parce qu'on veut pas en avoir, nous, des poursuites en disant « Il s'ensuit une course folle. » Ou une course folle. Une course-poursuite, c'est comme un type de course folle? Ou y a-t-il une sous-catégorie? Y a-t-il un classement de... Je sais pas, on va s'asseoir après une course-poursuite peut-elle être une course folle? On va jaser de ça tantôt. On en jasera sur le Patreon. On mettra la question sur le Patreon. Est-ce qu'une course folle est une course-poursuite? Ça, on aurait été bon pour être des philosophes grecs d'ancien temps. Ils bouffent du vin puis ils se posent des questions stupides toute la journée comme ça. Là. On aurait été malade. Faut juste avoir quelqu'un qui les écrit après. Là. Oui, c'est ça. Ben là, on n'a pas même pas besoin. Max... on peut s'enregistrer.
Puis il écrit pas quand t'as vomi dans le saladier non plus dans ce temps-là. Oui. Il dit Max, le grand philosophe, Il buvait son vin, il mangeait ses fruits et légumes, tout Ouais. en étant vraiment philosophe et renvoyant dans la salle de bain. Pas qu'il était trop torché, puis ça se souvient même pas qu'il l'a dit. Là. C'est ça. Fait qu'ils se sauvent. Ils se font poursuivre par les sbires d'Atlas. Quelle mauvaise poursuite en CGI proche. Hey, Oui. sérieux, là, je baillais pendant ce temps-là. Là. Non, on parlait. Oui. Mais la deuxième fois, là, quand je l'ai réécouté ce matin, là. Là, t'as baillé là. Tabouère. Et là, il arrive dans une section où il y a des bébites qui crachent du jus. C'est les geysers de pisse. Ouais, c'est ça, parce que c'est ça, exactement. C'est comme de Ça, c'est l'urine. drôle. 90% d'urine, 2% de je sais pas quoi. C'était comme 60% d'urine, 30% de merde, un affaire de mer. Ah! T'es comme ils en ont toutes dans la bouche. Et là, ils break parce qu'il y a une grosse bebite avec des tentacules puis une grosse bouche en avant d'eux autres qui sort d'une espèce de trou. Un trou de pisse. On va l'appeler le trou de pisse. Ils sortent du trou de pisse. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils reculent. Ils reculent jusque dans les sbires. Là, les sbires arrêtent, mais... Les c'est- îles sont c'est- dans la pisse aussi? Oui, ils suivent. Ouais, OK. Et mais les sbires arrêtent à côté du camion de Roland. Ils vont pas en avant, là. Ils laissent le chemin libre. Ils sont polis. Probablement, c'est vrai que dans Borderlands, tout le monde est poli. Ben ouais. C'est comme le jeu le plus vulgaire du monde. C'est ça. Et là, il dit « Attachez-vous bien. » On y va et il met le gaz au fond. Et le truck avance à toute allure. Et puis là, il jump à travers la bouche du monstre, roule sa langue, roule dans la bouche, défonce le crâne en arrière avec le truck, puis jump l'autre bord de la bébite. Moi, chaque fois que je regarde ça, moi, dans le jeu, là, je manque un petit peu de jump. J'ai une roue qui dépasse un petit peu à côté, puis je drop dans le précipice à côté de la bébite. Tu sais, t'as joué avec moi. Attendez-moi, là, je refais le jump pour une troisième fois. Je me suis mal enligné. Je peux-tu me téléporter à ton véhicule? Non. Non. Fuck you. Débarque, laisse-moi embarquer. Non! Tu fais- Trouve-toi un char, Ouais. c'est fatigant. Je te le vole une fois, là, tu me fais plus confiance. Et là. voilà. Non, mais c'est toujours aussi... drôle. Laisse-moi me téléporter à ton char, là, t'embarques dedans. Ciao, bye. Fuck you, man. Exact, t'es de même, tout mon esti. Ouais. Fait que c'est ça, c'est le gros jump. Ça, c'est une des grosses scènes d'action du début, ça. C'est pas comme. Il n'y a pas la même scène dans les Gardiens de la Galaxie ou quelque chose de même. Il me semble que j'avais l'impression que déjà avoir vu ça, cette scène-là. Là. Oui. Mais je veux dire, semble que- la seconde qu'on a vu la bébite sortir, on a fait, bon, il va jumper à travers. Ben oui. Soit qu'elle tue, soit qu'elle tue pas. Là, on savait pas trop qu'est-ce qu'elle allait faire. Je pense que c'est dans la bande-annonce, même. Hein? Ah oui? Je pense que les 4 bons bouts du film sont dans la bande-annonce. OK. Tu vois, moi, je m'étais abstenu de regarder la bande-annonce justement pour pas me spoiler des affaires que je pourrais dire c'est que ça a l'air plate ou fuck, ça a l'air trop bon. Tu voulais rester neutre. Ouais, c'est ça, je voulais rester neutre. Je fais la même chose avec pas mal de films, là, dont les Star Wars, parce que ça aussi, c'est une espèce de déception de malade mental. Oh, là. j'ai le 9e, je l'ai même pas écouté. J'ai décroché, j'ai débarqué. Les 3 premiers, c'est ceux de notre enfance. Fait que Hmm. sont bons. Mais Sont c'est bons. ceux de notre enfance. Fait que, tu sais, on a une petite nostalgie par rapport à ça. Les 3 autres qui sont supposés être les 3 premiers, my God, C'est my mortel, God, là. que c'est épouvantable. Et puis L'expression. là, ils en ont fait 3 autres aussi mauvais. Il y avait un potentiel dans le. On va dire le 7e, là, le Ouais, mais premier 7, de la 8, nouvelle 9. trilogie. Il y a 7, il y avait un potentiel. Mais 7, 8, 9, là, c'est les mêmes histoires que 2, 3, 4. Ben, le gros problème, c'est que 7, 8, 9, c'est qu'il n'y a pas de trame directive d'un film à l'autre. Il backtrack, mettons, dans le 2 sur des affaires du 1. Puis, du 8 puis du 7, dans le fond. Ouais. Puis dans le 9, il backtrack sur des affaires qu'ils ont dit dans le 8. Là. Fait que, tu sais, il y a comme pas de. C'est pas une ligne qui s'en va dans une direction. Là. Ouais, non, c'est ça. Les avocats de Disney ont un petit peu trop de power dans les films, ou je sais pas penses? trop. Ben, ça ressemble même plus à du Star Wars après. Moi, je pense pas un cas d'avocat. C'est encore un cas de mon, ils ont de l'argent, ils payent sur le piton, l'argent, elle sort, même s'ils font de la merde, fait qu'ils apprennent pas à faire des bonnes affaires, là, tu sais. Ah, sûrement. Fait que T'sais, on écoute n'importe quoi, c'est ça que tu es en train de dire? Ben, pas tout le temps. Là. Prochaine émission, c'est quelque chose qu'on a aimé, promis. Oh, fuck. Je vais nous trouver ça. là. Ça va vraiment Inscrivez- être un flic à la maternelle. Inscrivez-vous sur Patreon pour le savoir d'avance. Oui. Patreon gratuit. Oubliez pas, une petite plug Patreon. Patreon.com/.
facebook.com/Max et Fred et non Fred et Max. Encore une fois, c'est pas nous. Oui, non, c'est ça. C'est des deux gars tout nus qui se tentent la bisoune, mais nous autres, on fait pas ça. Non. En tout cas, pas devant les caméras. C'est ça. Pas pour de l'argent. Non, c'est ça. Nous, on fait ça gratis. Je pensais qu'on le faisait pas, là. Ah. Ou qu'on n'en parlait pas, en tout cas. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que Borderland, hein? Oui, Hein? Borderland. Hein? Fait que, C'est, à la suite de ce beau perçage de tête de Roland avec son camion, il débarque chez Moxie. Moxie, qui est la barmaid dans tous les Borderlands. qui est la propriétaire des bars Moxie. Moxie. Ah oui, elle est comme la barman dans toutes les quel que soit où que soit le jeu Borderlands, c'est toujours elle la barman de ce bar-là. Vous écoutez, Exact. là? C'est toujours le bar Moxie, puis elle est toujours là. Et là, il y a une affaire que je ne sais point. Il arrive et elle est là. Elle les attend sur le perron. Ça, là, Ça, c'est des affaires que je comprends pas. Comment les gens peuvent avoir... Hey, je vais aller sur le perron. Paf, il arrive. mais pire que ça, là, ça, c'est une double mauvaise utilisation. Moxie, le personnage, qui est une espèce de personnage dans les jeux haut en couleur, qui prend toute la place Oui, quand oui, elle est oui. là. Oui, C'est- très... Elle est comme super, comme pas utilisée. À part l'habit, elle n'a pas cette personnalité-là. Puis même l'actrice Gina Gershon, qui joue dans Showgirl ou dans plusieurs séries, qui est très bonne actrice, là, elle est tellement sous-utilisée là-dedans. Là. Oui, elle fait c'est quoi, rien. ils l'ont invité un après-midi, ramasser son chèque, puis c'est tout, là. Ils ont dit, t'as la craque pour fitter le Ben, costume. c'est juste ça. Elle a juste des gros yeux. C'est parce qu'elle jouait dans Showgirl, puis on a encore l'image d'elle. Je sais pas. C'est juste que c'est vrai que les personnages dans le jeu Borderlands ont des poitrines fortes, là, souvent. Oui, mais c'est pas... Ouais, mais ça, c'est pas... c'est pas... Mais là, Moxie, c'est vrai que c'est une personnage très haute en couleur. C'est pas juste sa grosse paire de boules, là, le personnage, là. Non. Mais elle s'en sert comme atout Oui. dans toute sa Oui. palette de jeux. Oui. Mais là, elle sert tellement à rien. Elle fait juste s'asseoir avec l'élite. Ils discutent d'un plan. C'est fuck all du plan. Pourquoi qu'ils discutent d'un plan? Atlas, il veut juste revoir sa fille en théorie. Là. Puis ouvrir peut-être la porte de l'arche parce que finalement, ça va se ramasser à être ça. Parce que notre Lilith, elle a dit tout le long du film, moi, je suis une chasseuse de primes, là. Je suis pas un Vault Hunter, là. Ouais, mais là, finalement, ils vont la chercher. Parce qu'en fait, c'est ça. Ils arrêtent chez Moxie, mais c'est un petit stop pour aller voir Tanis. Ouais. Une autre, un autre décolleté. Un autre personnage qui a mis un décolleté, puis... Et non, puis là, j'ai regardé, là, non, Tanis, Un elle n'a autre pas de déception. décolleté. J'ai regardé sur Internet. Je suis allé voir, là, j'ai tapé Tanis, personnage, là, Ouais. puis non, elle n'a pas... Non, c'est une ça, elle a ses scientifique lunettes et- sur la tête, là. Ouais. C'est une lunette d'aviateur, puis elle a un... Ouais, c'est ça, son... Elle a une espèce de... C'est Je sais pas, pas là, un col elle- roulé, mais c'est attaché au cou, là. Ah ouais, là, elle est pas... Elle a l'air d'une fille qui se monte pas les boules, là. En Ouais. tout cas, pas à tout le monde, là. Non, c'est ça. Puis, ça aussi, l'élite, personnage d'à peu près 20-25 ans. Tanis, personnage d'à peu près 30 ans. Et... Jimmy Lee Curtis, 102 ans. Non, c'est pas vrai, là, mais je vais vous le dire. Mais Moxie, c'est supposé être une fille aussi qui a à peu près ça, 30 ans. Et ça, c'est joué par des filles qui ont 50, 60, 70 ans. 1958, Jimmy Lee Curtis. Fait que... T'es pas capable de juste tape pas leur date de naissance, tape âge, esti. Caliste, sais-tu comment ça marche un téléphone? C'est pas calculé? Non. Hein? 2025 moins... 1971. Ça fait 65 ans. Hein? Elle est bien le fun, là. Elle est bien conservée. Puis moi aussi, j'aimerais la voir dans d'autres choses que True Lies, là, avec Arnold Oui, c'est Schwarzenegger. ça que j'allais dire. On fait un autre film d'Arnold. Un autre film d'Arnold. En fait, non, on choisit des gens, puis on se rend juste compte qu'ils ont tous travaillé avec Arnold. Mais il va peut-être falloir qu'on fasse plus de films d'Arnold parce que c'était assez populaire, Jingle All the Way, notre dernier, là. Ah oui? Ouais. Cool, ça. J'ai pas vraiment fait de promotion au monde qu'on connaît, là. Puis Ouais. il est en train d'attraper d'autres épisodes. Ah, OK. Je vous les nommerai pas, là. Ouais, non, c'est ça, on va vous laisser les découvrir. Venez sur Mais Patreon. ouais, c'est peut-être Slash juste Max et charme Fred. naturel. Ouais. Je pense que oui. Ben, quand je parle dans ce micro-là, j'ai l'impression d'attirer du monde. Oui. Ouh. Ouh, dont toi. Parce qu'à toutes les fois que je parle, tu me regardes avec un beau regard Ouais. sensuel. Fait que c'est ça, ils trouvent Tanis. Puis là, Tanis, elle leur explique encore tout le plan. Oui. Puis là, ils s'en Après vont ça, ils s'en à vont. l'usine de déchets toxiques trouver la dernière clé. Ou la partie de la clé. Ben, Un affaire de clé, apparemment que, parce que la clé de la voûte,
est séparée. C'est 2 morceaux que tu rentres en une. Et la troisième partie de la clé, c'est une personne spéciale qui aurait du sang d'Héridien. Oh oui. Et là, Tina, elle s'est fait dire que c'était elle, la fille Québec, convaincu, spéciale. c'est elle. Fait que on a une belle scène aussi où elle explique à l'élite pendant genre 6 minutes que c'est elle qui Qui est l'élu. est l'élu. Ça serait drôle que ce soit pas elle, hein, finalement. Je sais pas pourquoi ça serait pas elle. Hein, qui Je sais ça pas. pourrait être Mais d'autre? je sais pas, on suit l'élite depuis le début. Ah, moi, je pense que c'est Claptrap. Moi, c'est Roland. Kevin Hart. qui va pousser de 3 pieds quand c'est qu'il faut embarquer. Exact. Puis à la suite de cette discussion avec Tiny Tina, il s'ensuit non, pas de course folle. Non, il s'ensuit des scènes qui mènent nulle part et qui amènent rien au film. Comme quoi, on passe vite dessus. Ils s'en vont. Ben, c'est parce que s'il était le fun, comme ils passent au-dessus des déchets toxiques, mettons, là, tout ça, cette scène-là dans le sous-sol. Non, mais entre ça puis ça, tu vois, il y a plein d'autres petits bouts, là. Ils s'en vont pas manger, là, mais moi, je trouvais que ça amenait fuck all. Là, Tu vois, je l'ai tellement sauté, même, dans mes notes. Exact. Mon cerveau a comme... je pense que je suis allé pisser sans faire pause la deuxième fois que je l'ai écouté. Fait que là, dans le fond, pour je sais pas comment, ils s'en vont à l'usine de... Ils trouvent... Le scénario leur dit qu'il faut qu'il y ait l'usine. Je vais le dire, je reprends mon souffle. Le scénario leur dit qu'ils doivent aller à l'usine de produits chimiques trouver la deuxième partie de la clé. Ouais. Et qui sait ça? On le sait pas. C'est Tanis qui le sait parce que... C'est ça l'affaire. Elle a lu le scénario. C'est comme dans Spaceball, là, quand il écoute la cassette. Oui, du qu'est-ce qui film. s'est passé? Ouais, c'est qui eux autres? Avec le nouveau procédé, la cassette minute, le film est sorti avant la fin du tournage. Quoi? C'est ça. Mais comment est-ce que ça se peut? Effectivement, et là, il s'en suit un bout de drôle avec Claptrap qui dit que ça a l'air de faire peur, ce trou-là, puis il se fait garrocher dedans par Roland, me semble. Oui, je confirme, votre honneur. Ensuite, tout le monde descend. Là, ils sont effectivement dans l'égout toxique avec du liquide toxique fait En CGI vert. Oui! Yay! Ding, ding, ding. Exact. Ah, c'est mal fait. Moi, C'est tout de le long, l'acide là... bouillant. On sait pas trop non plus. C'est de l'acide bouillant parce que c'est des ballons, ça pop-up partout. Il y a des vapeurs toxiques dans le cossin. Tout le monde est là, on respire bien. Et là, on voit une belle scène qui... On se demande comment elle peut arriver parce que t'as Tiny Tina qui fait sa courageuse. Elle monte, évidemment, sur le petit rebord qui est fait là, sur le coin expressément. Monte dessus. Et là, elle danse une petite giguette pour montrer que c'est solide et elle glisse. Mais elle était toute seule sur le rebord. Il n'y avait personne. Et elle se fait rattraper par Craig. Krieg. Hey, Craig, même Krieg. patente. T'as juste mis un accent, là. T'as juste mis ton Krieg. accent américain. C'est mon accent allemand. Krieg! Et lui, il la pogne avant qu'elle touche à Ouais, ça l'eau. a pas de sens. Ah non, c'est con, Puis il elle est vraiment trop ramène. loin. Là. Là, Puis t'es personne comme- ne se stresse avec ça. Il était assis avec les autres, là. Puis après ça, ils vont tous traverser le petit rebord branlant, mais Ouais. les 5 en même temps. Oui! C'est drôle parce qu'on a réagi comme ça. Tantôt, je le réécoutais, ma blonde est rentrée dans le salon. Première affaire qu'elle fait. Pourquoi ils sont 5 sur le rebord en même temps? Pas de On sait raison. pas. Il est sur bord de dévisser. Si on a- tout, mais... C'est sûr qu'on n'a jamais peur que les personnages meurent. Il n'y a aucune crainte de ça non plus. Là. Non. On aimerait ça, puis ça arrive pas. Là. Moi, j'aurais aimé ça qu'il y en ait un qui meurt. Parce que dans le jeu, Roland? tant que tu as de l'argent, Oui! tu es rematérialisé. Oui! Tu sais, c'est comme si chaque personne qui arrive sur Pandora, son ADN est scanné. Puis quand tu meurs, ben, tu respawns à un point X. Sauf quand t'es Roland qui meurt dans l'histoire, je sais pas pourquoi. Oui. Mais là, comment ça? Roland, il meurt dans l'histoire, man. là. Dans les jeux vidéo, oui. Oui, dans le jeu vidéo, oui. Oui. Mais pas là, dans le là. Là, c'est comme Borderlands 1. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, moi, je pensais que Roland allait mourir. Il meurt. Il meurt dans le jeu. Ah, non, j'avais pas ce feeling-là. Tu vois, t'avais des appréhensions. Kevin Hart, il meurt pas. C'est dans ses contrats. Ça se peut. Il peut pas mourir. Mais moi, je pense qu'il aurait dû changer Kevin Hart avec Dwayne Johnson. Oh mon Dieu. Hey, le casting qu'il faudrait refaire de ça, là. Moi, je mets Samara Weaving à la place de Lilith. Je sais pas. La fille. Là, tu vas nommer plein de monde que je connais pas. La fille dans le truc de mariage, là, qu'il faut qu'elle va se marier dans une famille, là, puis qui joue à des jeux de société. Oui. Cette actrice-là. OK. Celle qui fait la babysitter aussi, là. OK. Il me semble que je mettrais elle plus. Elle est plus jeune et pas. J'allais dire Margot Robbie, mais vu qu'elle est dans tout, j'ai pris comme Ouais, c'est ça. Margot Robbie B. Ouais.
Non, effectivement. Mais Kevin Hart, qui c'est qui... Hey. Mais il est pas assez gros pour jouer Roland. Je veux dire, le personnage, c'est même pas ça. Idris Alba, le gars, le noir qui joue dans tout, qui joue dans sur Oui. ce nouveau Suicide Squad, qui fait le colonel dans Pacific Rim, qui fait Oui, mais je des trouve- badass dans tout. Je trouve pas que sa face fitait pour Roland. Moi, c'est... Ok, ouais, je comprends. Tu sais, le gars, le noir qui joue dans toutes les pubs de tour de bras. Là, De Old Spice? Old Spice. Ben écoute, je suis pas sûr c'est qui parce que j'écoute pas tant à la télé. Là, fait que je te isolé des pubs un peu. American Got Talent, c'était lui, à un moment donné, le host là, de côté, Ok. de côté de scène OK. qui fait rentrer les gens. Mais lui, c'est ça, c'est un ancien bodybuilder, genre. Fait que ça aurait fité. Puis il en fait des films un peu Il est si niaiseux. gros que ça, Roland? Il me semble qu'il est pas si musclé que ça. Oui, mais juste du haut. Ah oui, il y a des petites jambes. Là, Oui, c'est ça. Il y a animé des... un genre de... Ah, fudge. de bodybuilder. Non, les gars, chest bras. C'est un genre de chest bras. Là. Il fait pas de jambes, Il a fait les jamais jambes, fait de jambes. c'est Ou très peu. Ça, c'est drôle quand t'es vous. Ils sont faits en triangle. Là. C'est le kick d'un jambe puis il drop, man. Ouais, Pouf! c'est ça. Faut faire ça avec Roland. Fait que là, un coup qu'ils ont réussi à tout passer, cette merveilleuse aventure de petits rebords en métal, ils trouvent des méchants. Il y a plein de méchants. Puis on envoie Claptrap les distraire. Oui. Moi, je pensais qu'il allait avoir une scène d'action. Non, Claptrap va juste parler devant eux autres Oui. pendant que nos héros, Ils se poussent. ils sneak derrière. Ouais. On les voit vraiment passer derrière. Touc, 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 touc. Puis là, on a vu que ils sont paresseux parce que là, Claptrap se fait maganer, il se fait mitrailler tout. Oui. Puis la prochaine fois qu'on se voit, il fait comme un chien qui shake de l'eau sur lui, là. Blou, 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 puis il se brasse. Exact. Puis tous les dommages disparaissent. C'est ça. C'est là qu'on apprend que Claptrap il a un super pouvoir magique. Non, ça là, c'est clairement qu'ils veulent pas animer un différent modèle de Claptrap puis d'être obligé de garder tes scènes dans l'ordre après. Là. C'est pour ça que tu essaies de garder tes personnages toujours pareils. Comme ça, tu fais comme ah non, cette scène-là, on va la ramener, puis on va la mettre au début, puis tout. Tandis Oui, que Claptrap, il est toujours pareil. Là. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Là. Non, mais c'est sûr qu'ils ont fait ça pour ça, là, parce que Ils c'est sont ça. trop cheap pour animer un Claptrap endommagé. Là. Effectivement, là, il se secoue comme un chien, puis là, pouf, les gouttes de balles, ils disparaissent toutes. Il n'y a plus une scratch. Il n'y a plus une scratch de balle, mais il y a les mêmes scratchs de peinture qu'il y avait, par exemple. Oui! Parce que c'est de la merde! Tu sais, la peinture est scratchée à des places, et là, ben, s'il y a le pouvoir de ramener tout ça à la normale, pourquoi il fait pas ça? Tu sais, là, je te coupe parce que tu verses de l'eau, puis on veut pas que tout le monde entende que tu fasses du bruit. Eh, bâtard, on l'a entendu pareil. On l'entend se pareil, regardez. Je te dis. Ah non! Bon, c'est moi qui vais être obligé d'arranger ça au montage. Là. Je pensais pas que ça ferait du bruit comme ça. Je m'excuse à nos deux auditoires. Deux auditeurs. Non, mais on a deux auditoires. Une française de France, une québécoise. Je pense que c'est ceux qu'on connaît et ceux qu'on connaît pas. Ouais, il y a ceux qu'on connaît pas, mais on remercie beaucoup. Je m'en allais regarder comme si on avait une caméra. On va le faire quand même. Merci beaucoup. À tout le monde qui nous écoute, qu'on connaît pas. Mais je te promets, faudrait qu'on le fasse là, sur nos faces de book puis nos Instagram, plugger notre show. Comme ça, on va peut-être se rendre au niveau de on va faire un deal. écoute. Moi, j'en parle à tout le monde à ma job, puis toi, t'en parles à tout le monde à ta job. D'accord. Ben moi, tout le monde à ma job, tout le monde sait que je fais ça. Personne ne l'écoute, mais tout le monde sait que je fais ça. Fait que là, il découvre un entrepôt, imagine-toi donc, au bout de tout ça. Que les méchants n'ont pas saccagé, hein? Non, ben ça a l'air, je pense que c'est l'entrepôt des méchants. Les méchants, ils ont fait, on va se faire un entrepôt dans les égouts mortels, puis tout va bien aller. Fait que là, t'as Lilith, t'as la gang, en fait, qui marche. Il y a plein de boîtes de bois, et Lilith marche. Mais elle sait pas pourquoi, et elle se dirige directement, sans aucune pensée, sans regarder nulle part. Elle se dirige dans une allée, elle tourne, et là, elle voit-tu pas une belle boîte entrouverte? Pourquoi elle est entrouverte, la boîte? On le sait pas, tabarnak! Puis là, elle ouvre la boîte et elle trouve la clé! Oh, wow! Yeah. C'est bien écrit. Arrête, c'est de la C'est merde. magique. C'est magique. J'ai le goût de... J'ai le goût d'en écrire des films à cause de ça. Je me dis, je suis sûr que c'est meilleur. Donc, après avoir pogné la clé, nous, évidemment, là, tous les psychos qu'on a vus tantôt attaquent en même temps. Et là, c'est la... Y a-tu une course-poursuite, là? C'est pas là, hein?
Ben, un peu, parce qu'il se sauve dans un grand corridor, là, puis t'as Oui, Roland qui se fait que là, se fait agresser. Moi, puis là, tu as l'impression qu'il meurt parce qu'il y a une bombe qui a été garochée. Moi, là, cette scène-là, je la regardais, là, ou plusieurs scènes dans ce film-là, là, puis je me disais, hey, c'était Mark Miller, le réalisateur de Mad Max, qui réalisait ça, là, ça serait tellement mieux, là. On pourrait juste prendre les scènes de Psycho qui courent comme des épées pour essayer d'attraper nos héros. Ouais. Puis là, tu transposes la scène d'intro quand Mad Max il est tout seul puis il se débat contre 12 gars qui essayent de le recapturer là, puis qui le battent. Puis écoute, c'est tellement différent comme scène. Là. On pourrait croire que dans la scène de Mad Max, il n'y a rien. Là. C'est juste des gars qui essayent d'attraper un autre gars à main nue puis ils se bataillent puis ils se traînent dans le corridor puis tout. C'est tellement plus prenant que la petite scène avec les psychos, les 22 guns, les 3 lance-flammes, les 2 lance-missiles, les gars avec des masques, les 12 cotes à la seconde. Puis c'est plate. Oui. Ben, ouais, c'est ça. Il y a rien dans ce film-là. Puis finalement, c'est ça. J'ai hâte de me rendre à la fin, fait qu'on va y aller. Hein? Fait que Mais là, là, notre la même héros... chose, les méchants débarquent. Oui, le héros se sacrifie. Roland se sacrifie pour nos héros. Pour ralentir les méchants, pour que le reste des héros puissent se sauver. Dans l'ascenseur magique. On est cute. Ben non, ben là, c'est parce que, tu sais, il y a Tiny Tina, elle donne une bombe lapin là, à Roland. Ouais. Puis Roland, lui, elle garoche. Puis c'est cette explosion-là qui fait que l'ascenseur devient magiquement... devient un moyen de transport magique, là. C'est l'explosion qui le pousse. Ben, ça pousse, puis là, les autres sont... Mais Roland, j'ai versé mes consonnes. Mais Roland... Ah, mais Roland, il survit à ça, lui, là. Oui, parce que... Parce qu'il il était en dessous de 2-3 méchants. Parce que Kevin Hart est très petit. L'explosion a passé par-dessus lui. Ça se peut que ça soit ça. Il s'est penché, là, il a pris son béret là, pour se protéger à la face. Ah, son béret est tombé, genre. C'est passé juste à la hauteur du béret. Ah, il est tombé des mains. Ah. Et là, rendu en haut, il découvre une espèce de prochaines places où est-ce qu'ils veulent les filmer. C'est pas clair où ils sont là. Ils arrêtent tout de suite dans une ruine là pour se reposer dans leur aventure. J'aurais pas dit ruine, mais c'est juste le mot qui me vient. Une grotte? Non, une mine. Une mine. Ça, c'est comme une grotte créée par l'homme. Exact. Pour ceux qui connaissent pas ça, là. Bon, mais tu sais, il faut le dire, des fois, tout le monde connaît pas tout, là. Non, c'est ça, qui est comme une espèce de mine à ciel ouvert, comme si quelqu'un avait dit, je suis sûr que l'entrée de l'arche est ici. Ils ont creusé, mais ils ont arrêté où le logo de l'arche qui illumine. T'es sûr qu'ils sont tous là? Il me semble qu'ils se déplacent de là à cette place-là. Écoute, ça prend ces deux scènes là qui coupent bang bang. Ouais, il se passe rien. Il y a les scènes inutiles que je parlais de tantôt. Ouais, là. Mais en fait, il y a une scène utile là. Là, Claptrap accidentellement call Atlas pour le dire qu'ils ont trouvé la petite fille. Oui, dans cette place-là. Ouais. Et là, l'élite parle à l'hologramme d'Atlas qui apparaît. Parce que son drone, il s'en vient, là. Pourquoi le drone, il peut juste faire un hologramme? Pourquoi il arrête pas, il pogne pas la petite fille avec son drone, puis whatever, on sait pas, là. Ben, il n'y a pas de bras. Puis là, il y a comme dans tous les films, il y a une mésentente, puis là, quelqu'un peut pas expliquer à l'autre quelque chose avant que l'autre parte en courant, en pleurant. Ah, je m'en vais. Mais là, c'est Tiny Tina qui drop une bombe à l'élite parce qu'elle pense que l'élite va la trahir pour séparer nos personnages quelques instants, évidemment. Et voilà. Pour qu'ils puissent se rassembler à la finale. C'est ça. Fallait qu'ils mettent de l'émotion là-dedans. Ça, c'est le bout émotionneux. Wow, c'était émotionneux, ça. Oui. Ben oui, parce que Tiny Tina était touchée émotionnellement. Oui, émotionnellement, oui. Elle dit, t'es une poffine, là, tu travailles avec Atlas. Mon méchant pépé. Et tu dis, je travaille avec Atlas. Certain, j'étais supposé te ramener à Atlas. Non, là, c'est attaché. Sûrement, il y a une deleted scene quelque part qu'on comprend pas pourquoi elle s'est attachée à cette petite crisse-là. Parce que moi, là, hey, d'après moi, il y en a plus qu'une. Moi là, scene qu'il faut qu'on voit. Hey, moi, j'y mets un sac sur la tête, j'attache les bras dans le dos, puis ça finit là, la petite tabarnak, ça va faire, là. Exact. Fait que là, tu les vois sortir, ils arrivent dans l'espèce de mine qu'on parlait. Et pendant ce temps, par exemple, il y a quelque chose d'important avec l'élite. T'oublies la scène de Star Wars. De l'hologramme de la princesse Leia. Moi, j'appelle ça de même pour que vous visualisez. Ah, oui. Mais là, nos héros se séparent. Il n'y a rien d'important là-dedans. Oui, c'est important. C'est important. Okay, faut qu'on la fasse avant. Ben, convainc-moi qu'il y a de quoi d'important dans ces affaires-là. L'élite se retrouve seule. Je ne crois pas. Oui. Non, c'est pas vrai. Seule avec Claptrap. Parce Qui avait raison? Moi encore. Je vais te le donner. Si ça te prend ça dans la vie, je te le donne. Fait que c'est ça. L'élite se retrouve avec Claptrap, puis là, ils s'en vont pour je sais pas quelle raison, à son village natal, parce que l'élite vient de là. C'était le seul village de personnes normales sur Pandora quand elle était petite, là. Oui. Je sais même pas ce qu'ils faisaient là, ce monde-là, là.
Ben, il y avait un village avant qui soit détruit. Et là, en trouvant les dessins d'enfants de l'élite, ça active Claptrap, qui fait, tu sais, comme la R2D2, là, quand il fait l'hologramme de la princesse Leia. Là. Ouais. Obi-Wan Kenobi, vous êtes... C'est ça. Ouais, Mais ouais. sauf que c'est la mère de l'élite qu'on a vu un petit peu dans un flashback, qui dit à l'élite, tu es l'élu, c'est toi l'élu, tu as tous les pouvoirs. C'est pas Tiny Tina? Non, fuck Tiny Tina. Elle dit dans l'hologramme, fuck Tiny Tina, you are the élu. You are the élu because you've got the sang Ouais. de Elysium. Ouais. Juste pour tout le monde, c'est The One en anglais, l'élu, là, je le sais. Là. The One? Ouais, il n'y a pas le mot élu, c'est The One, t'es le 1 en anglais. C'est pas comme Neo quand tu mélanges les lettres. C'est ça. Oui, mais oui, mais c'est pour ça. Fait que c'était en français, Néo, il faudrait faire un anagramme avec élu. Il s'appellerait Uli. Uli? Liul? Ah oui. Imagine-tu? C'est un petit nom Son menton camp- qui marche Chris, pas. ça marche pas son nom avec élu. Élu. Ulé. Léu. Oh, tout pour pas parler du film. Hein? On dirait qu'on... Fait que la gang, il trouve la fameuse porte parce que... Oui, là, vas-y, go. Parce que Craig a marché sur un grillage. Puis quand il a regardé en bas quand il a regardé à travers le grillage, il y avait le logo de la porte de l'arche illuminé. Hey, moi, ça me fait rire. Ça, là, c'est comme une mine. On s'entend comme une mine abandonnée. Donc, il y a Ouais. du monde qui travaillait là, un moment donné. Exact, oui. Fait que là, pendant 20 ans que la mine était Ils ont ouverte, creusé comme des débiles. Fred puis Max, les mineurs, là, ils s'enfargeaient les deux pieds dans le petit rebord de ciment marqué. Puis personne n'a rien fait. Tout le monde a laissé. On a tout creusé autour. Autour. Mais c'est vraiment le logo de l'arche là, qui est une espèce Ouais. de Mais tu sais, U à l'envers. Là. c'était Ouais. pas comme en dessous d'une structure. Là. C'est juste dans le sable où c'est que tout le monde va se barrer les pieds quand ils vont dîner. Là. Oui, c'est ça. Puis les autres, ils ont fait comme, ben, c'est pas égal entre telle place puis telle place. On va mettre 2-3 grillages pour être capable de marcher dessus pour pas s'enfarger dans le dit petit bout qui sort de la terre. Puis Moi, là, c'était ben, c'était à ce moment-là, j'écoutais ça. Puis j'avais. t'as tu sais, décroché là, toi. Tu sais, Hein? mettons là, que tu irais au lieu de Disney World, tu aurais Gearbox World, puis là, tu as comme, à place des Pirates des Caraïbes, tu as comme Ouais. Borderland, le setup, là, tu sais. Puis c'est beau pour un stage, puis. Mais non, Chris, c'est un film, par exemple. On Mais dirait moi, que c'est c'était ça comme que une je comprends attraction pas parce que touristique. c'est vraiment, au début du film, là, t'as le gros logo de 2K, Gearbox. Fait que la gang, ils étaient dedans. Là, je peux pas croire qu'ils ont laissé passer toutes ces niaiseries-là. Des fois, ils n'ont pas de temps de. Tu sais, Ils ont pas de pouvoir, tu veux dire? ouais, c'est ça. Le deal, c'est qu'ils mettent ton nom, puis tout. Le Des logo fois, dépendamment est là, de ce que ouais, tu c'est ça. signes, t'as pas de pouvoir, là. Le logo, il est là Mais juste pour dire que c'est toi qui l'as fait, puis on peut utiliser ton brand. Pas ton brand, mais ce que t'as fait, Ouais. on peut l'utiliser. Ouais, c'est ça. Puis, Ouais, je comprends. puis tu sais, c'est comme. Pas mal sûr que Nintendo avait pas de contrôle sur Mario Bros, le film, là. Le Celui qu'on un. a parlé. Le vieux, là, celui qu'on a parlé. Le Pas mal 1, sûr je que- dis le 1 comme si il y avait full de suite, là. Ben, c'est pas un 2, l'autre, hein, je pense que. C'est Non. pas une suite. Je pense que c'est pas une suite. Non, je pense qu'ils ont voulu genre écraser l'autre Mario. Puis Ah, ça serait drôle que ça soit comme une suite, techniquement, là. Quoi? faudrait peut-être la façon que ça finit Comme, dans le. Nous allons rassembler tous les Mario de tous les mondes. Puis c'est tous Ah, les ça Mario animés. Puis t'as Bob Hopkins dans son costume, dans sa salopette rouge. Je suis comme. Hein? Hey, salut. Ah, je pense qu'il est mort en plus. Là. Il est Ouais, mort. mais on peut faire revivre Ah, tout le CGI. monde aujourd'hui Ah, avec CGI. l'intelligence artificielle. Là. Tu sais, ça paraît super gros qu'ils l'ont juste coupé du vieux Mario, là, qu'ils ont découpé le Oui. personnage, puis ils l'ont juste collé en CGI dans le background. Là. Ça serait le fun, ouais, c'est ça. Il est pas dans le bon angle, il est pas bien éclairé, ça marche pas. Là. Fait que là, Oh, il essaye d'ouvrir la porte, imagine-toi donc, parce que nos 1, 2, 3, 4. Ouais, nos 4 sbires, parce qu'il n'y a plus l'élite puis il n'y a plus Claptrap, essayent d'ouvrir la porte. Fait que là, Ils sont quatre. Ils sont comme quatre. l'élu, c'est supposé être Tiny Tina, elle met la clé. Il savait qu'il fallait qu'il dépose la clé sur le petit monticule illuminé. Fait que garoche ça là. Parce qu'il n'y a jamais personne, hein? Et quand Schwarzenegger, là, il a mis sa main dans la forteresse des liens, là. Ouais. Tu t'es pas stiné avec ça, là? Mais C'était non, correct, mais il y ça? avait un dessin Ouais, de la main. ouais. Là, c'était plus évident. Là, tu sais, c'était pas comme juste un petit logo pour traverser la rue. Là, tu sais, c'était écrit Walk. Ouais, ok, je te le donne. Là, elle dépose la petite clé, ça vient un petit peu illuminer chaque barre pour te montrer où est-ce qu'il faut te mettre tes pieds pour ouvrir l'arche. Elle met ses petits pieds-là, elle lève les mains dans les airs et tout le monde est excité. Fuck all. Rien, c'est ça. Rien. Puis ça, on s'en attendait, imagine-toi donc. Ben oui, c'est sûr. là. Ouais, comment ça? Parce que c'est l'élite, l'élu, voyons. Ah, c'est l'élite l'élu. C'est-tu tout son nom complet, ça? L'élite l'élu? Oui, l'élite, l'élu. L'élite l'élu? Ouais. L'élite, l'élu, c'est son nom de famille. L'élu. Hey, Chris, ça devrait savoir, son nom de famille, c'est l'élu, esti. Et là, on voit-tu pas l'élite sur le haut de la montagne de la mine avec Claptrap?
Ouais, mais il faut pas oublier que tous les méchants sont arrivés. Oui, là, les méchants sont arrivés, blablabla. Madame là, Coupe de cheveux. Et Madame Coupe de Monsieur cheveux est Joufflu. là. Atlas est là en vrai. En vrai. Il y a un super méchant qui est là avec son casque et son armure. Vu que Atlas est l'homme le plus puissant du monde, il y a juste 12 hommes, puis il a fallu qu'il engage 12 autres méchants déjà sur la planète. Oui. Parce que c'est l'homme le plus puissant du monde. Là. Il peut Oui. vraiment engager 24 personnes. Là. C'est ça. Puis un vaisseau. Un vaisseau. Puis un vaisseau, ouais, qui. Je sais pas s'il y avait bien du monde dedans ou s'il était dirigé par ordinateur. Ben, vu que c'est lui qui shot avec son affaire, je pense que c'est comme une affaire. C'est un gros drone. Sur je un pense. gros drone. Ouais. Fait que là, t'as l'élite qui est en haut et soudainement, elle se téléporte. Elle a des pouvoirs magiques. Ouais, vu que sa mère, là, il a dit non, c'est toi, t'as des power, fille. Ah ouais, ok. Oh! T'as des power, fille. Veux-tu bien les utiliser, cette niaiseuse? Utilise-les tes powers. Ben oui, fait qu'elle utilise son power de téléportation. Tabarnak! Elle vole pas, elle se téléporte. Elle se téléporte. Oui, c'est vrai. Il y a le warp là, qui arrive en arrière d'elle. Oui. Zoup, la bulle la pogne, puis elle est téléportée. Fait que là, il y a un beau fight contre les méchants. Elle sait ses pouvoirs de feu pour faire des shields sur ses alliés. Elle fait ça, l'élite? C'est un rappel du jeu, ça? Oui. Oui. Ben, Elle fait-tu des shields? Je me souviens pas. Non, elle fait pas ça. Il y a personne qui fait ça. Elle fait des bulles Ah, c'était pas fun. qui C'était amènent pas cool, ces qui pouvoirs. lèvent, puis que... Ben, non, ses pouvoirs sont Ouais? quand même forts. Oui. Non, ça, c'est Maya. C'est l'autre personnage, ça. Oui, mais c'est la même C'est affaire. ceux qui connaissent les personnages de Borderlands. Qui est-ce qui fait des bulles? Je regarde, c'est comme s'il y avait une caméra par là. Hein? Ben oui, hein? C'est le réflexe. Écrivez-nous. C'est vrai, oui, c'est Maya, mais elle représente l'élite, là. C'est juste parce qu'ils voulaient mettre un autre Ouais, personnage, là. Mais les sirènes, ils ont toutes des super pouvoirs, mais là, elle les a jamais découverts. Mais c'est en essayant, elle a ouvert la porte. Oui. C'est quand elle ouvre la porte que là, tous ses pouvoirs de sirène lui sont donnés. Ouais. Mais Puis là, elle est fight avec ses pouvoirs de feu. là, Donc, les fêtes avec tout le ses monde la pouvoirs laisse de faire, feu. là. Puis... Ben, ils n'ont pas le choix, là, parce que ça abûche, là. Tu sais, tu le vois dans Borderlands 3. Oui. Elle n'est pas jouable, c'est un personnage de l'histoire. Là. Ouais. Mais elle descend et elle détruit tout, mon gars. Là. Elle a un super vitesse, téléportation, pitch du feu, étrangle du monde, peut tuer du monde avec des guns. Mais elle a l'air plus réaliste dans un jeu vidéo vieux de 15 ans que dans ce film-là récent qu'elle a l'air de... Elle se transforme en CGI là, quand elle utilise ses pouvoirs. Là. Elle a l'air d'un mannequin. Un mannequin qui est plus jeune qu'elle. Elle n'a plus d'expression, puis elle a l'air 20 ans plus jeune quand elle utilise ses pouvoirs. Ah oui, puis les bras, ils plient plus. Mais c'est peut-être ça. T'as regardé, elle est comme figée, comme on voulait pas l'animer trop, là. C'est comme, ils l'ont utilisé, c'était comme un démo, tu bouges ton personnage, puis après ça, tu l'animes. Puis le boss, il a fait « Ah, c'est bon de même! » Le gars, il avait pas animé rien, puis il a fait « OK. » Juste à mettre le skin par-dessus, tout va être beau. Parfait. OK. Yeah. On va souper plus de bonheur à soir. Fait que, elle démentit le bulle toute. Ouais. Là, toi, t'as remarqué qu'elle avait frappé le vaisseau 2 fois. Oui, la première fois, elle fait comme un Mario Bros. Là. Elle va cogner dessus comme une scène, mais elle se tape la tête par tombe en bas. Là. Ouais. Fait que là, on a vraiment peur qu'elle gagne pas. Là. Oui. Puis là, Atlas, il utilise son vaisseau /drone pour la gonner avec. Parce que le gun, il peut pas. Ça peut juste viser où c'est que lui, il vise avec sa main. Genre, ça a l'air que c'est pas. Dans tout ce futur-là, il n'y a pas un gun automatique qui peut viser automatiquement. Là. Non. Ben pourquoi ça viserait tout seul quand tu peux pointer? Hey, c'est de la merde. Monsieur, fait que finalement, après, l'élite crash le vaisseau, elle tue exactement tout le monde sauf ses amis et le chef des méchants. Oui, mais lui, tout le monde tu est mort. le vois, il se tasse. Oh, mais Christ, on sait vous, c'est... Lui, il a vu le vaisseau qui s'en venait puis il s'est tassé. Tandis que c'est son shield autres... peut-être qui le protège? Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a un shield, super là. shield autour de lui là, qui le protège. Mais d'un autre côté, de tout. ça le protège pas du contact physique parce qu'il... Spoiler, quelqu'un, il vole son shield. Si ton shield te protège pas de quelqu'un qui te l'enlève, c'est un peu weird, là. Tu sais, le shield, le power, la batterie du shield devrait être derrière le shield, pas devant. C'est vous? J'ai inventé de quoi, là? Moi, T'as-tu décroché, là, rendu là? Là, j'ai décroché du Max film est et de toi. Non. Écoute, on n'est pas à notre première aberration c'est vrai. cinématographique. Là. Dans celle-là, surtout, là. Dans celle-là, effectivement, Ça va être surtout. le pire, là. Ouais. Dans tous nos films, là, ça va être le pire, ça. Faudrait se faire un top, toujours. C'est quoi le meilleur, c'est quoi le pire, voir si ça change des fois, là. Ouais, non, c'est ça.
l'ordre dans le milieu, ça peut fluctuer dépendamment de comment on file, là, des fois. Ben, ton film, là, que t'as eu peur, là, toi, d'affaire de Mars... Invaders from Mars, là, je pense que c'est en dessous de Borderland, quand même. Je suis pas prêt à aller jusque-là. Oh, yes. Je pense qu'on a eu plus de plaisir à écouter, écouter Invaders from Mars que Borderland. Que Borderland. Ouais. Peut-être. Ouais. Ben oui, un peu, là. Oh, je vais te le donner. Bon. Je pense que Je te mais le non, donne, mais Fred. c'est personnel aussi, là. Ton Je veux père, ça dîner, peut- fait que- Ton père... Ah oui, c'est ça, le gars. Tu ne quittes pas tant que tu dis pas comme moi. Comme moi, tu ne dînes pas. Oui, c'est ça. Et là, on sait pas trop pourquoi l'élite elle rentre dans l'arche, finalement. Oui, et oui, parce que Atlas prend en otage la Tiny Tina. Puis là, on sait toujours pas pourquoi l'édite c'est amouraché. Pas amouraché, c'est pas le bon terme pantoute. C'est C'est affectionné. affectionné. Merci, amouraché, c'était comme weird. Là. C'est Ouais, pas, ça fait de l'amour. la différence tout ça. d'âge de 102 ans entre les deux, était C'est comme ça. weird. Là. Exact. En tout cas, Amouraché, c'est plus comme toi puis ta blonde, Ouais. là, quand vous aviez 16 ans. Ah, ok. Là, aujourd'hui, c'est plus des tapes à la gueule que de l'amourache, mais C'est du. c'est de l'amour. C'est de la tolérance. C'est de l'amour violent. Pas tout. Pas toutes les affaires pas vraies. Là. Ben oui, on est un podcast humoristique, t'as dit. Si je dis des affaires vraies, c'est plate. Faut dire des affaires pas vraies, comme Ben, ta comment- blonde est super méchante, comment la ça mienne aussi. Ah, tout c'est pas vrai. Nos femmes, non, ben moi non plus. Ben, c'est moi le méchant dans le couple. Oh là. mon Dieu, oui. Fait qu'imagine vrai. comment est-ce qu'on est bien. Ah, vu de même. Fait que comment ça finit, ce petit film-là, là, qu'on s'en sorte? Là? Ce petit film-là, ça finit dans Chris de l'Arche. Là, elle amène Atlas dans l'arche. L'élite Non, elle va Atlas les rejoindre est- parce que oui. lui est rentré dans Oui. l'Arche avec Tiny Tina. Elle va les rejoindre pour sauver Tiny Tina. Puis mettons, là, ton niveau de déception sur 10 Ah, sur t'as- l'arche, là. Chris. 0, c'est parfait, puis 10, c'est de la merde, là. Il est à 25-30, là. Il y a fucking rien dans cette arche-là. Il y a des petits cubes qui flottent, puis l'autre, il est en train de bander bien dur en disant « Ah, mon Dieu, regarde comment c'est extraordinaire là-dedans. C'est des petits cubes qui flottent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Seigneur? On le sait pas. Puis, Personne nous a expliqué ça représentait quoi. puis dans le jeu, tu vas chercher des pouvoirs. Oui, avec ces petits blocs-là. Non, mais dans les arches, il y a des pouvoirs. Oui. Fait que généralement, tu vas le chercher le pouvoir, puis là, mettons, tu peux garocher du feu ou whatever. Là. Je me rappelle plus c'est quoi les pouvoirs qu'on a dans le jeu. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Ah, tu gagnes des points de. Ouais. Des Mais points D'expérience. d'amélioration. Puis ouais, c'est ça, tu as des améliorations. Et là, là-dedans, il y a juste, effectivement, comme tu dis, rien. Il y a un trou avec une pieuvre dedans. La pieuvre. Je suis content de savoir que la pieuvre du Seigneur des Anneaux, là, de la Moria, s'est trouvé un autre job après. Qu'elle a pu se recycler. Elle, ouais. Ouais, Elle a pris son CV, elle a écrit « Moi, je suis une pieuvre. J'attaque les gens quand ils passent proche d'une porte. Chris, c'est la même affaire, là. Elle est là pour ça. Là. Exact. C'est juste Fait que qu'elle est là, en dedans au lieu de dehors. Là. C'est ça. Fait que là, ben, les deux filles voient la pieuvre, fait qu'ils se tassent, la pieuvre mange Atlas, puis les deux filles s'en vont. Parce qu'il n'y a pas son shield. Moi, je le regardais enrobé de tentacules. Moi, je là. sais pas. Shield, pas shield. Là. Shield, pas shield, il Elle te mange, prend des- là. Ben, ou elle te mange tout rond, puis t'es dans le shield, dans Bébite, là. Ouais. Puis t'attends que soit qu'elle te chie, soit que le shield coupe, puis tu meurs, là. Ben, le shield, il coupe, là, je veux dire, après 3... Tu sais, dans le jeu, après 3-4 balles, mettons, ton shield, il vient de Fait que tomber dans l'acide de l'estomac de la bébite. De la bébite, Tu vois ton shield qui descend. Oh Exact. non, non, C'est non, comme, non. ah, maintenant, ça me touche. Aïe, Ça aurait été drôle que justement, lui, il respawn comme dans le Sûr. jeu, là. Ben oui, il aurait pu nous Puis il montrer fait, ça. Ah, si, boire. Ça doit être une scène délitée, ça, puis ils n'ont pas voulu nous le montrer, là, que quand t'as bien de l'argent, tu peux revenir tant que tu veux, là. Fait que là, c'est ça. Ils sortent, et maintenant, ils sont devenus des héros. Ils sont retournés à, je crois, Sanctuary. La je dirais qu'ils sont dans la de ville Moxie et de Exact. Tanis. Exact. Et de Marcus. Oui. Fait que je crois qu'ils sont à Sanctuary. Et là, dans Sanctuary, il y a un nasty party, comme s'ils venaient de sauver la planète. Oui, mais c'est- on aurait dit que tout le monde s'en calissait bien raide de ce qui se passait 20 minutes avant. C'est comme si Star Wars, il y a une fin, là, que les Ewoks ils chantent, puis dansent, puis tout le monde est content, là. Fait Ouais. que là... Ouais, mais les Ewoks se sont fait attaquer. Là. Eux Oui, autres, oui. ils se font même pas attaquer. Sanctuary se sont même pas attaqués. Oui, tu sais, dans quand ils ont ressorti les Star Wars avec du CGI push par-dessus, là, cette Ouais. scène-là, ils l'allongent encore plus. Là, tu vois comme sur Coruscant, le monde y fight. Oui, Sur oui, tel- oui. tel- ça n'a pas plus de rapport. On dirait plus que le temps avance, plus qu'on pense qu'il faut une grosse scène de célébration à la fin d'un film. Exact. Quand ça n'a pas rapport, ça n'a pas rapport, là. Non, c'est ça. Il aurait Tout le pu monde être se juste calisse ailleurs. d'eux autres, là. Il aurait pu teaser, mettons, un 2 à la Oui. fin à la place. Non, pitié, non. Non, non, pas un deux! Ben, un 2 meilleur, puis pas par le même réalisateur. Ah, mon Dieu. Pas les mêmes acteurs, puis pas le même réalisateur.
Je suis même pas sûr que je vais être capable de réécouter un de ces films que j'aime maintenant, Eli Roth. Je pense que je vais aller jeter mon DVD de Cabin Fever que j'ai depuis comme 30 ans. Non, pas 30 ans, ça se peut pas, là. 20 ans, là. Qui est dans ma bibliothèque. Je pense que je le vois d'ici, là. Puis, elle s'envole et elle fait d'elle-même... Là. Voyons, il y a des Un feu d'artifice. feux d'artifice et elle se transforme elle-même en feu Elle se d'artifice. transforme. Moi, je pense qu'elle est juste censée flotter dans les airs et faire le feu d'artifice. Mais quand tu regardes, on dirait qu'elle va loin, puis elle fait pouf, puis elle explose, elle, en petits morceaux. Oui, c'est ça. Puis elle devient un feu d'artifice. Elle fait du feu, puis là, ça fait le Ouais. logo des sirènes qui est Un affaire en feu, là. un phénix. oiseau un phénix. Un oui. phénix. Un phénix. Ouf! Hey, on a failli perdre nos mots à la fin de ce podcast. Moi, là, j'ai regardé, là, je m'inquiétais un peu. Il y a juste 3 narrations dans ce film-là. J'ai vraiment eu peur. Là. J'ai pris une note. Je le dis parce que j'ai pris une note à la fin, là, mais OK. je m'inquiétais vraiment qu'on ait. J'avais commencé à noter les narrations, là, mais 3 narrations dans la première demi-heure, là, c'était trop pour moi. Là, j'ai cassé direct là, moi, là. Mais, ouais, toi, tu focuses sur des Moi, je vais me faire affaires, un mon chandail, gars. là. Une narration est le signe d'une faible réalisation. Puis dans le dos, je vais marquer c'est vrai parce que ça rime. Mais c'est pas le script. La réalisation, des fois, n'a pas rapport avec ça. Je dirais que c'est le script, là. Ouais, c'est parce que je suis pas capable de faire rimer script avec réalisation, avec narration, là, mais la narration est le signe d'une faible D'un imagination. Ah! Oh! Yeah! 2 t-shirts extra larges, s'il vous plaît. Ouais. Bon, on l'a travaillé. Sur ça, comment tu mettrais à ça, ce film-là? Sur 10? Maintenant qu'on s'en est sorti, là, qu'on a sorti de l'eau puis qu'on a enfin pris une bouffée d'air, là. Oh, ben non, moi, je nous trouvais bon. Là, on a été Non, je fais capable une joke. d'expliquer Je fais en une joke, mieux. là. Je pense qu'on a mieux expliqué le film que le film lui-même. Chris Mazan, c'était terrible. Ouais. Parce qu'effectivement, c'était pas super bon. Pour le fun, ton bout préféré du film, j'essaie ça vu qu'il est bien mauvais. Tu sais, c'est une question piège un peu, là. Hey, mon bout préféré du film, là, c'est tous les bouts avec Marcus. Puis les petits bouts avec Claptrap. J'avoue que Claptrap, Mais quelques c'est bouts pas- drôles avec Claptrap. Ouais. C'est pas tous les bouts drôles avec Claptrap, là, mais quand il s'en va en avant du gang pour expliquer I think ça me fait rire parce qu'il. C'était typique du jeu, en plus. Exactement. Puis Marcus dans l'autobus est malade. Quand il essaye. On dirait vraiment que c'est un PNJ qu'à toutes les fois que la fille elle répond je suis pas un Vault Hunter, je suis un chasseuse de primes. Puis là, il est comme oui, c'est ce que disent tous les Vault Hunters, blablabla. Puis là, il essaye de partir la Christie de vidéo. Il passe la vidéo dans son autobus qui explique c'est quoi Pandora, qui explique c'est quoi l'Arche, qui explique toutes ces patentes-là. C'est mes meilleurs bouts du film. Ah, c'est ça, toi, un bout que t'aimes, c'est quand ça va vraiment ressembler au jeu, là, tu sais, Oui. C'est correct, là, c'est pas... Exact, c'est ça. C'est effectivement ça que j'ai aimé. Moi, je pense Claptrap qui m'a fait rire une couple de fois, là, qui est drôle, là, quand ils font « Ah, il y a une belle petite fleur qui pousse », puis le style d'imbécile, il l'écrase. Là, Il il sort de l'effoire. suite. C'est le timing comique de la scène, là, ça aurait presque une scène qui pourrait être pris... Tu pourrais prendre cette scène-là puis la placer dans quasiment n'importe quel film, là. Ouais, c'est ça. C'est juste, tout le monde est comme « Ah, ouais, c'est fini. » Fait que c'est pas mal ça, mais écoute, ma note. On donne-tu des notes, nous autres? Ou on Pour fait le juste dire que fun. c'est mauvais? Ben, tu sais, On n'est pas obligé, là. une note pour le fun, pour vrai, c'est dans le fond de la cave, là. C'est du 3 sur 10, là, 3.5, là, un genre de patente à gosse de même. Ouais, ça mérite. Tu vois, mon feeling tout de suite la première fois, là, c'était 2, mais c'est peut-être un peu trop. Tu sais, T'sais- quand même, ils sont pas tout le temps hors foyer, là, fait que. Non, c'est ça, mais. Mais. Si tu veux, Trois. mettons, pour que la bonté du film, 3, il est pas bon. Mettons, pour l'emballage, l'enrobage, le Le visuel, mettons. visuel, moi, je le trouve pas si pire, le visuel. C'est vrai qu'il est entre le beau et le laid. C'était pas réussi, l'espèce de pseudo cell shading. Je trouve que ça Ouais. donnait tout un look cheap à tout, on dirait. Mais ça, moi, c'est comme un 5,5-6, mettons, le visuel. Tu sais, parce que si tu regardes, à un moment donné, elle vole un véhicule, Oui, ça, c'était comme. puis il est Oui. juste... Il est juste crissement trop haut. Il n'est pas supposé avoir des pattes qui l'amènent ok. à J'allais dire, il est réaliste, à 8 pieds. celui-là. Il est réaliste. Puis les méchants aussi, ils ont une espèce de pick-up là, qui lance des barils explosifs. Ça, c'est super. Ça rappelle le film. J'ai bien aimé ça. Rappelle le jeu. Borderland. Mais, 1, 2, 3. Pas
pas celui-ci à la Lune. Le pre-sequel est. Tu l'as pas aimé, hein? Non, vraiment pas. Tu sais, pour allonger le jeu, là, quand ils te mettent ça à la Lune, puis tu peux pas courir, puis il faut que tu sautes, puis ça te prend une demi-heure, te rendre du point A au point B, ça à la Lune. Tu fais, là, ça, tabarnak, là, c'est juste parce que vous voulez que le jeu soit plus long. Là. Sinon, le jeu aurait pris 5 heures à finir. Mais là, vous en voulez que ça dure 20 heures. Fait que vous nous collez sur des lunes, qu'il n'y a pas d'atmosphère, que tu sautes. Mais tu redescends 8 pieds plus loin. J'aimais l'idée d'être sur la lune de Pandora, mais effectivement, le gameplay. Peut-être aussi après avoir fait Borderlands 1, 2, 3. Peut-être qu'on était un peu brûlé à retaper Borderlands 3,5, tu sais. 2,5. C'était 2,5? Oui. Le pre-sequel, il était avant le 3. Ben, écoute donc, c'était juste pas bon, finalement. Non, ça, on se l'est acheté, je pense. Oui, on a juste joué trop longtemps pour se le faire rembourser. Ouais, c'est ça, on l'a pas fini. Hein. Non, c'est ça. Ça, c'était... Mettons, si quelqu'un sait comment Borderlands de pre-sequel finit, écrivez-nous à Max et Fred, Jose de Vue, @outlook.com. Yeah! On attend vos commentaires sur nos vidéos. On les lit tous. Parce qu'à date, il n'y en a pas. Fait que ça va bien. Ça va super bien lire les pas de commentaires. Je m'engage à répondre à tout le monde qui nous écrit. OK, Sand. Fait que, ouais, pour moi, c'était pas mal ça, on va dire. Le film m'a malheureusement pas impressionné. Ouais, c'est ça. On n'atteint pas comme So Bad It's Good, là, qui est en anglais, là, tellement mauvais que c'est bon. Là, c'est juste que je pense que j'ai peut-être pogné la leucémie en l'écoutant 2 fois dans la même semaine. Je suis pas certain. Là. Je pense que je vais aller voir mon docteur. Là. J'ai peut-être pogné quelque chose. Là. J'ai un problème de sang. Ouais. Vous avez le cancer des os, cause Borderland. Ah. Ça va sortir dans une couple d'années, vous allez voir ça. Là. Tout le monde qui souffre de cette maladie-là, d'une borderlandite. Une borderlandite. Oui, exactement. Moi aussi, je pense que je souffre de ça. Alors, pour finir notre beau podcast, les gens, vous pouvez nous écrire à Max et Fred, jasdevue, outlook.com ou abonnez-vous à notre Patreon gratuit pour savoir d'avance ce qui va sortir. C'est, je le répète, patreon.com/Max et Fred. Oui, et on offre aussi la possibilité d'enregistrer vos propres podcasts. Oui. Avec Monsieur Podcast. Monsieur Podcast, c'est un service d'enregistrement de podcasts à domicile. Vous contactez Monsieur Podcast, vous faites un devis, ils vont vous donner un prix dépendamment de ce que vous voulez, et ils vont chez vous, ils vont tourner ça. Pour contacter Monsieur Podcast, Monsieur Podcast, non, c'est info@monsieurpodcast.com. Je répète, info@monsieurpodcast.com. Tu me checkais voir si j'allais le manquer, hein? Non, parce que je vais dire la vérité, je m'en rappelais plus. C'est ça, cette face-là. Il va falloir que je me l'écrive en quelque part. Alors, sur ça, les amis, on vous aime beaucoup. On vous aime beaucoup. À la semaine prochaine. Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred, jase de vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred, jase de vue? Je pense.